Le bodybuilding naturel après entre 3 et 5 ans, ça n'a aucun sens. Avant de commencer la muscu, tu te sentais... Terrible. Estime de moi au plus bas, confiance inexistante. Jeux vidéo, geek, bouton. Et j'ai chopé plein de valeurs des mangas. Et je trouve qu'à notre époque, ça s'est perdu de fou. Et je pense que c'est ça qui m'irrite en fait. Le nombre de conseils de merde que j'ai bouffé et que je me rends compte à quel point j'ai perdu du temps là-dedans. Bah là aujourd'hui on pourrait se dire il y a tellement de conseils, il y a toujours de la merde. J'ai pas envie de faire le vieux, mais c'est vrai que aller prendre mes conseils de muscu sur TikTok, je ne peux pas concevoir ça aujourd'hui, tu vois. On va dire sur 10 influenceurs que t'as rencontrés, combien tu considères comme, pas dire des merdes non plus, mais comme des mecs qui ont un petit truc qui est pas clair, un peu hypocrite, un peu nanana. Je dirais à peu près la moitié. T'as parlé d'un truc plusieurs fois, tu l'as mentionné, je suis obligé de revenir parce que malheureusement ça me concerne. Quand t'es devenu chauve. Comment tu l'as vécu du coup? On disait tout à l'heure, c'est quoi les sujets abordés, pas abordés? On a dit rien. C'est vrai que merci de me rappeler ce sujet. Je regarde ma montre, mais ça fait 6 ans qu'on se connaît à peu près. Je pense, ouais. Bah, 7 ans presque. En fait, moi je te dis ce que j'ai eu avec toi. C'est en fait, je suis un peu comme toi, j'étais un peu dans mon coin. Ouais. Je voulais rien avoir à faire avec le feed game compagnie. Et sur mon Discord, tu vois, j'avais déjà un Discord à l'époque. Ah ouais. Il y avait des gars qui m'ont dit il y a un mec qui vient de se lancer, c'est Rick Flag, il fait du street et tout. Et moi, je regarde. Et je me dis ok, lui, il a ce truc que les autres ont pas. Il a une bonne rigueur, il a un bon fil conducteur et tout. Et je me suis dit, moi qui suis pas sociable, hein, hop, direct, il faut qu'on fasse un truc, qu'on discute un peu et tout. Tu vois, parce qu'en plus, à cette époque, il y avait beaucoup ce truc de il a plus d'abonnés, il faut que je fasse des feats avec des plus gros pour monter et tout. Non, moi, je voulais pas de ça. Je me suis dit, lui, là, plus tard, ça va devenir une tête. Ah putain. Et la vision. La vision, t'as mis les pieds en bon endroit. Mais du coup, Idriss, connu évidemment sous le nom de Manga Workout, mec, ça fait trop plaisir de te voir en vrai pour la première fois, sachant que on s'est vu par écran, par message, par téléphone depuis... Jamais l'occasion. Suisse, Belgique, c'est compliqué. Exact, depuis longtemps. Donc déjà merci de répondre à l'invitation. Merci à toi de m'inviter. Venir sur le podcast. En plus, 2-3 fois, j'ai pas pu, là, c'est bon. Ouais, à chaque fois que je suis à Paris, je me dis bah peut-être qu'il est là parce que je sais que t'es toujours là. Et que quand t'es pas au Japon ou sur l'Everest, des fois il est dispo, tu vois. Mais pour les personnes qui t'écoutent, qui te connaîtraient pas encore, comment tu te présentes rapidement pour moi, à la base, parce que maintenant on m'attrape parce que je fais plus trop ça. Ouais. Mais à la base, je fais des entraînements de manga. Ça veut dire j'éduquais les gens qui s'intéressent au manga avec des références d'entraînement de manga, etc. Donc muscu, sport. Bah, j'aime surtout pas trop sur dire YouTube. muscu. Hein. T'as que fait YouTube en fait concrètement. Ouais. Insta pas trop, non, Insta, TikTok rien du tout. Il y a un post tous les 2 ans. Un post tous les 2 ans sur Insta. Peut-être quelques stories comme ça, mais c'est juste pour moi. TikTok jamais. Ouais. Je sais pas toi quand ça a été TikTok. J'ai jamais fait. Pourquoi? Bah j'aime pas. Mais t'as pas reçu l'OP au tout début là quand ils ont lancé TikTok? Ah ouais? T'as une OP toi? Mais tout le monde l'a eu, je pense. Mec, moi je suis pas dans les petits papiers. Hein. Sérieux? Non, j'ai jamais d'OP de machin. Je crois que c'était carrément tu recevais 5 balles par nombre de vues ou de personnes, je sais plus quoi. Ah ouais? Mais je sais qu'il y a aussi un truc qui est la monétisation sur TikTok. Moi, vu que je suis en Suisse, j'avais même pas le droit, tu vois. Ok. Donc, encore moins envie de faire des vidéos. Nous aussi en Belgique. Ah bon, voilà, c'était la douille. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Sauf que j'avais quelques collègues qui m'envoyaient des stats. Tu fais des vidéos d'1 minute 1. Et puis, je me suis dit, vas-y, ça me saoule, je continue à faire ce qui me plaît. Ah non, moi j'ai eu un truc encore plus con. Je me suis dit, parce que tu vois, avant TikTok, c'était Musical.ly, un truc comme ça. Ouais. Et je me suis dit, jamais je me retrouve sur cette plateforme à danser avec d'autres mecs, je sais pas quoi. C'était ça au début. Hein. Et du coup, tu t'en mords pas les doigts maintenant? Non. Non, je m'en fous. Enfin. Ouais, mais quand tu vois la facilité à quel point le contenu explose là-dessus, et en plus les mecs qui prennent sûrement ton contenu, qui font des stats dessus, etc. Après, on peut partir un peu dans tous les sens. Autant partir un peu dans tous les sens, mais... Désolé, je casse déjà la structure. Non, mais mec, t'inquiète. De toute façon, vraiment là pour faire une discussion. Le but, c'est de discuter. On va parler évidemment de ton parcours. On va parler un peu manga, sport, toutes les choses qui nous ont aussi liés tous les deux. Et puis l'ensemble de tout ça. Mais tu vois, moi, par exemple, cette histoire de on prend mes vidéos, on les met sur TikTok. Moi, je suis de la team, je m'en fous. Prenez mes vidéos, faites-moi de la pub, faites-vous de l'argent. Dans le fond, je m'en fous. Ouais. Pour moi, l'argent, le succès, on peut tous en avoir. Moi, j'en ai ma part, j'ai envie de dire. Ouais, t'es pas en mode tout moi, je m'en branle. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. La preuve, c'est que TikTok, j'en ferais moi-même. Si je voulais vraiment ma part du gâteau, vous dites, il faut absolument que je fasse des TikTok alors que j'ai pas du tout envie. Juste pour de l'argent, par exemple. Mais tu vois, pour moi, ça prouve déjà que t'es assez sain d'esprit vis-à-vis de cette histoire des réseaux et tout.
À l'inverse, il y a beaucoup de nos collègues, eux, ça tape TikTok, ça tape Insta, ça tape truc, c'est vite. Tu vois, ils s'arrêtent jamais. J'allais dire les pauvres. Je vous prends pas en pitié, les mecs, mais c'est chaud quand même d'enchaîner. Tu vois, t'es dans une machine à laver. Et ce qui est fou, c'est que toi, t'as pas. Justement, j'ai aussi. Ça fait un moment que je vois tes vidéos, qu'on se connaît. T'as pas été dans cet engrenage. Tu m'as jamais donné l'impression de vouloir mettre le doigt dans l'engrenage du toujours plus. J'ai eu trop la flemme. Parce que tu as commencé comment, là, pour poser le contexte? Ta première vidéo, pourquoi t'as... Alors, ce qui s'est passé, moi, à la base, je viens de l'archi. L'architecture, ouais, c'est ça. Ouais, donc moi, j'ai fait une fac d'archi. Et il y a une année que j'ai doublé, mais pour un cours obligatoire. Et je vois tous mes potes, toute la faculté passe. Et moi, je suis là comme un con à rester dans la même année. Et tous mes cours sont validés, sauf ce cours de merde. Ça veut dire j'ai vraiment une année à rien foutre. Ah, c'est la classique. Et là, je me dis, faut que je fasse un truc pour pas perdre mon temps. T'avais quel âge, là j'avais, je crois, 22. 22, ok. Ah oui, ça fait 9 ans. Ah ouais, ça date. 22. Et là, je réfléchis au truc. Déjà, je mets 6 mois à le lancer. Ça veut dire, j'ai ce blocage psychologique de putain, mais en plus, je sais pas comment c'était à l'époque à laquelle tu t'es lancé, mais quand moi je me suis lancé, les youtubeurs c'était un peu des mecs bizarres. Bah oui. Tu fais des vidéos dans ta chambre, des trucs comme ça. C'était mal vu au début. C'était mal vu, ouais. Et je me suis dit, allez, je vais prendre mes couilles en main, tac, je vais taffer. Et j'arrive pas à me lancer. Genre le concept, tu vois, j'ai ce truc de, il faut un concept, il faut qu'il y ait une ligne directrice, il faut que ce soit structuré et tout. Ouais. Et du coup, ça voulait pas. Ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, ok, là, faut un peu. Je sais pas si t'es comme moi vis-à-vis de ça. Est-ce que t'es plutôt prudent ou t'es un mec qui peut se lancer sans réfléchir? Non, moi je suis prudent. Voilà, alors tu comprends. Et du coup, ce surplus de prudence là m'a bloqué totalement. Ah, ça c'est très classique. Hein. C'est très classique. Je me suis mis une claque. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai demandé 3 questions à des potes au hasard sur la muscu, sur le sport et tout. Ils m'ont fait leurs questions. Et j'ai fait une vidéo de merde, tu vois, où je suis dans la chambre. Où tu répondais aux questions de tes potes. En vrai, c'est un classique. C'est je fais des vidéos pour plus avoir à répondre à mes potes qui me demandent comment prendre du muscle. Tu vois. Et du coup, c'est un peu la condition que je me suis dit pour me lancer, commencer à me lancer. Après, petit à petit. Tu te souviens de la date à peu près parce qu'il me semble que les toutes premières qui sont toujours en ligne sur ta chaîne, c'est 2016. Début 2016, j'ai vu. Ouais. Tes entraînements en direct, abdos et tout. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Ça doit être dans ces eaux-là. Et là, en fait. Comme moi, j'avais déjà cette DA en tête. Tu vois, je voulais que, par rapport à ce qui se faisait, je voulais un peu mixer, tu sais, des effets de manga, des références, des trucs, parce que ça n'existait pas à l'époque. Manga Workout, c'était directement le nom depuis le début. Voilà, c'est direct le nom. Ouais. C'était ça. C'était un peu pour me différencier de ce qui se faisait à l'époque, qui était mâché, remâché. Ouais, donc c'était l'époque de Thibaut, Thibaut InShape, Nassim. Tu vois, ils mangeaient très bien, mais ils mangeaient tous dans la même gamelle. Oui, et moi, je déteste l'idée de faire ce qui est fait par quelqu'un d'autre. Et du coup, je me suis lancé. Et la vidéo, elle est vraiment. Je te la montrerai peut-être un jour. Mais, elle est légendaire. Elle est vraiment naze de chez naze. Mais avec mes potes, on est tous là. Wow, incroyable. Là, t'as fait un effet. Là, t'as truc. Nan. Ah, t'as fait un cut à un moment donné. Là, t'as putain, de ouf. Et tu vois, je touche à des vieux trucs d'After Effects, des montages de merde. Ah oui, carrément. Déjà, tu partais dans du. Ouais, parce que parce que toi, directement, tu faisais des animations où t'apparais comme un Super Saiyan au début. Tu vois, j'avais l'objectif en tête. Il fallait que ça se rapproche un peu du manga, des animés. Et du coup, j'ai fait ces trucs de merde, mais eux, ils ont trop kiffé. Et du coup, ça m'a un peu engrainé. 2016, donc 2016, tu te hype aussi dès qu'il y a une belle transition, quoi. C'est ça, c'est ça. Et après, de fil en aiguille, on continue dans la ligne directrice que sont les mangas. C'était beaucoup des vidéos sur ça. Et pourtant, tu vois, le nom, c'était Manga Workout. Ouais. Et le concept était même pas encore clair dans ma tête. Et c'est quand j'ai commencé à faire... j'imagine que tu connais Dragon Ball. Oui. La première vidéo, s'entraîner comme Goku, que là, ça a pété. Ouais, c'est aussi un de tes concepts phares depuis le début. Depuis le début, ouais. Et là, c'est vraiment devenu la ligne directrice, les centrés comme tu prends un personnage. Je pourrais juste prendre le personnage et tu sais, c'est un peu putaclic. Parce qu'au final, c'est tous des personnages musclés, donc tu dis centré comme Goku, tu vas à la salle, tu pousses et voilà. Comment faire pour être musclé. Mais j'avais ce besoin de, tu sais, trouver une logique. Différencier les entraînements de ces personnages, qu'est-ce qui faisait que ce personnage pouvait s'entraîner comme ça, et nous, qu'est-ce qu'on pouvait reproduire, qu'est-ce qu'on pouvait pas, etc. Et voilà, du coup, c'est comme ça. Et puis en plus, ça reste un concept qui justement va beaucoup plus parler à un certain type de personnes, typiquement des plus jeunes qui lisent des mangas, comme ça a dû être ton cas, j'imagine, parce que t'as pas sorti ça de n'importe où, j'imagine. Ma fierté, c'est à l'époque où je lançais, bon maintenant c'est un peu moins enfantin quand même, mais à l'époque quand j'ai lancé ces concepts, il y a plein de jeunes qui m'ont suivi,
Non, ils ont grandi, c'est tous des monstres, tu vois. Ah bah, Et là, c'est vraiment ma fierté, c'est de voir les petits jeunes de l'époque qui, boum, sont devenus monstrueux. ouais. Donc voilà, j'ai tapé juste. Mais il y avait ce truc de tu lances ton concept, qu'est-ce que tu veux toucher? Tu vois, je pense que t'es passé par là aussi. Et moi, j'ai accepté directement les mecs qui kiffent les mangas, qui ont ces refs. Les filles, c'était un peu compliqué parce que Ouais, voilà, bah, ça l'est toujours d'ailleurs, mais, mais j'ai accepté, tu vois, le compromis dès le début. Je me suis dit, moi, il y aura 82% de mecs qui regardent les vidéos. 82, t'es gentil, je crois. Là, il y a 3% de filles, je pense. Oh putain. Ouais. L'ADN n'est peut-être pas la plus adaptée. Non, l'ADN n'est pas la plus adaptée, mais voilà. En tout cas, c'est juste réunir les mecs comme moi, tu vois, les mecs qui kiffent la même chose que moi et les aider, leur apporter ce que je veux. Mec, c'est une des meilleures façons de faire un truc qui puisse fonctionner et que tu puisses faire longtemps. C'est faire ce que t'aimes et trouver des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Hein. Beaucoup de gens, bon, moi, le but c'est de trouver des gens qui pensent comme moi ou qui ont les mêmes centres d'intérêt. Mais ça, toi, ton approche, ça a été, tu t'es lancé, mais quand t'as fini tes études, c'est ça? C'est ça, ouais. Moi, j'ai terminé mes études. Okay. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est le meilleur moment pour tenter un truc, lancer ma chaîne à 100%, me mettre d'accord avec mes parents. Tes études, c'était... Finance. Finance? Ouais. Ok. Bon, moi, j'ai fini mon master en finance. Et moi, ma première vidéo, c'était à 27 ans, tu vois. Ok, donc, mais du coup, comment t'as dérivé de ces études à ton contenu? C'est deux mondes opposés, non? C'est juste que, en fait, bah, les études, moi, c'était par défaut. Hein. J'ai jamais été passionné par ce que j'ai étudié. Ce que j'étais passionné, c'était quand je rentre chez moi. Avant d'entrer chez moi, je vais à la muscu, très important. Et quand je rentre, je lis des articles et des livres de nutrition. Okay. C'est ça ma passion. Et donc, j'avais travaillé le corps. Et j'étais très content de la shape. Et c'est à partir du moment où j'ai eu tous ces résultats que je me suis dit, bon, bah, en plus, c'est ma passion et j'ai envie de la partager. Parce que toi c'était quoi le lien entre le sport, les mangas, ou bien où tu en étais quand tu as voulu lancer ce concept? Tu te disais, je vais développer, je vais documenter ma progression, je suis déjà au top. Eh ben, carrément, tu me rappelles mes premières intentions. L'idée, c'était, je veux devenir monstrueux. Et le meilleur moyen, c'est de répertorier tout ça pour avoir un peu l'obligation de continuer. Parce que t'étais quand même, ça se voyait que t'étais pas tout sec dans tes premières vidéos, ça se voyait que tu poussais quand même déjà un petit peu. Bah voilà. Surtout que là, je sais pas comment ça rend à l'écran, mais il est monstrueux. Il est monstrueux, donc tu vois. Ah bah quand même, j'ai regardé ta première vidéo, il y a une belle progression depuis. Un peu, ouais. Quand même, heureusement. Après 10 ans, heureusement. Après 10 ans, on espère. Après 10 ans, heureusement. Bah justement, et tu m'as rappelé carrément, tu me remémores plein de trucs. Une des raisons aussi qui a fait que ton profil m'a intéressé, c'est que tu vois, dans ce qui se faisait vis-à-vis du poids de corps et tout, généralement, c'est des petits gabarits. Tu vois, je pense pas que ça dépassait 80 et tout. Et toi, enfin, tu l'es toujours, grand et lourd. Un peu plus que la moyenne, ouais. Un peu plus que la moyenne. Et tu vois, là, je me suis dit, ok, monstrueux, carrément, ça va me motiver, tu vois, plein de trucs. Je me suis dit, en fait, il y a quand même moyen. Même si, bon, il y a les inconvénients de la taille et du poids. Alors toi, tu fais 1m88, c'est ça? Ouais. 103 kilos, bon, ça aide pas, mais ça, je pense que c'est un peu volontaire. Ça aide pas, mais tu vois, il y a toujours des trucs possibles. Évidemment. Et on va en parler un peu après, justement, parce que je vois que je vois que le street, t'as toujours hésité un peu. Toujours un peu, un petit pied par là, puis hop, je sors. Bon, désolé si le sujet... Non, mais vas-y, t'inquiète. Mais en fait, toi, t'as bien poussé ça à très bon niveau. Et à un moment, tu l'as payé. Tu vois, tu l'as payé au niveau des épaules, il me semble. En termes de... Oui, alors j'ai eu différentes blessures. Heureusement, rien aujourd'hui qui me pénalise plus que ça. Mais dans le street, en plus, quand t'es un peu jeune, fougueux, impatient, les coudes, les épaules, les poignets, ça peut vite te poser problème. Ouais. Mais tu vois, dans les figures, par exemple, là, t'en es où sur ce qui est de la planche? Tu l'avais à un moment? La full planche, j'ai jamais. Je considère que je l'ai jamais eu. J'ai des vidéos où je fais semblant pendant 3 secondes, mais je considère que j'ai jamais eu. Ok. Si tu devais donner... Désolé pour... ça part en roue libre. Hein. Si tu devais te donner 3 ans, entraînement full planche et tout, est-ce que le faire maintenant? Ouais. Est-ce que tu penses que... On parle pas niveau perf, moi je pense que tu peux y arriver largement, mais je pense niveau articulation, niveau santé globale, est-ce que tu le payes ou est-ce que tu peux, avec une certaine progressivité, finir par l'avoir? Donc, jour 0 aujourd'hui? Ouais. Moi, je pense que je peux... Tu gardes ton poids de corps et ta taille? Oui, je pense que je pourrais y arriver. Je pense que je pourrais tout y arriver sans me blesser. Okay. Mais je pense que ça prendrait, surtout pour ne pas me blesser et ne pas le payer plus tard, ça prendrait sûrement beaucoup de temps, assurément beaucoup d'énergie, d'efforts, de choses. Et c'est des choses que j'ai réalisées déjà ces dernières années que je ne suis pas prêt à mettre en fait. Je pense que c'est possible. Je ne dis pas que je ne peux pas y arriver. Je sais que je peux y arriver. Mais je sais que je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour. Je réalise. Hein, et j'ai essayé plein de fois. Mec, j'ai plein de trucs. J'ai jamais sorti. C'est...
Je sors la caméra, j'ai toujours ces vidéos. Ouais, jour 1, 60 jours pour la full planche. Ah, l'enfer. J'ai jamais rien pu sortir, mec. L'enfer. Mais les gars, je sais pas si vous vous J'ai rendez toujours compte, abandonné avant. parce que la straddle, par contre, tu l'as tenue de fou. Oui, je l'ai toujours celle-là. Tu Même vois, sans trop l'entraîner pendant le triathlon, j'ai gardé. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. Là, Ouais, mais alors le jump entre la straddle et la full, c'est un truc de ouf. Hein. Mais ouais, c'est. Et front lever aussi, t'étais bien chaud. C'est très dur pour moi. Tout ce qui est tiré, c'est plus dur que pousser. Pousser, je suis meilleur. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus naturel. Et aussi, par définition, quand il y a un truc, t'es un peu meilleur, t'as plus envie de faire ça quand tu t'entraînes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sûrement que j'entraîne plus mes points forts que mes points faibles. Surtout là, dans une période où j'ai plus envie de m'entraîner pour m'amuser, tu vois. Entre traction, dips, t'es plus dips aussi, j'imagine? Ouais, plus dips, ouais. Oh, traction, c'est un. Traction, je vois bien que t'as chargé aussi. Non, j'en peux plus. C'est un enfer. Là, c'est vraiment un truc. Je suis dans ma folie sur les tractions. Ouais. J'allais dire, tu vois, là, je suis parti au Japon 3 semaines, puis une semaine de trucs, toutes mes perfs, je les ai gardées plus ou moins. Traction, c'est un enfer. C'est ingrat. Hein, c'est ingrat de malade. Mais du corps lesté. Tu penses quoi? Parce que là, je vois les monstres sur les tractions et tout. Ouais. Moi, j'ai pas dépassé 70, 70, je sais pas. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis 70 en Suisse. Ok, 70, bah voilà, on vend. Bah, belge, suisse, c'est bon, vous allez vous adapter, les Français. Impossible d'aller plus haut. Et je grappille chaque année et tout. Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est la morpho? Donc 70, ouais, ça fait à peu près 70% de ton poids de corps, quoi, pour un one rep. C'est déjà mais gros, quoi. En fait, vu le temps investi là-dedans, c'est quoi ton objectif de base quand tu fais ça? Tu fais des tractions lestées, le plus en plus, c'est que t'as un goal. Le but, c'est juste tester le max. C'est prendre du muscle encore. Non, parce que ça marche, hein, c'est sûr. De toute façon, prendre du muscle, tu sais bien. Moi, j'estime que T'es pas loin de on va dire 90. On va dire 90. Entre 90 et 100, il y a eu très très peu de muscle. Tu vois, c'est beaucoup de merde. Ouais. Même si j'ai fait ça très progressivement. Tu vois, j'ai fait ça de la façon la plus optique pour moi. Mais à un moment, naturellement, tu vois, si tu veux devenir lourd, t'es obligé de prendre la merde avec. Sinon, tu t'arrêtes jamais. Parce que là, body fat, tu t'estimes à combien à peu près? Entre 12 et 15? Non, pas entre 12 et 15, entre 15 et 18 plutôt. Ok. Ouais, mais je l'ai accepté. Ouais. Tu vois, j'ai accepté directement. Je me dis, si je veux aller à un plus de 100, il faut accepter que le body fat, il va un peu monter. Mais toi, t'as jamais vraiment été, même sur YouTube, j'ai pas le souvenir, parce que j'ai évidemment pas suivi non plus tout l'art, toutes les vidéos, mais t'as jamais été un gros fervent de allez, je vais faire des sèches de fou, les gars, grosse sèche pour les abdos. Pourtant, t'es dans le fit game. Et à l'inverse, grosse prise de masse. Grosse prise de masse, il était là. Non, elle est là, mais par contre, tu vois, les mecs qui font grosse prise de masse, ils envoient des 5000 cales et ils veulent le poids en 2 mois. Moi, tu me connais, ce poids, il s'est pris sur 10 ans. Ouais. Donc, moi, je suis plus un adepte de progressivité, que ça soit sèche ou prise de masse, entre guillemets. Tu vois, le meilleur moyen d'avoir le meilleur ratio gain de masse musculaire et minimiser la prise de gras, pour moi, c'est la durée. La durée en adéquation avec la montée des perfs, etc. Mais, toi, tu t'es toujours entraîné en... Bon, muscu, ça a toujours été quand même ton créneau muscu principal. Avant muscu, je crois qu'on a carrément le parcours inverse. Moi, avant muscu, c'était... c'est pas ton poids de corps, mais c'était poids de corps... Oui, il me semble que tu as fait beaucoup de pompes et de choses comme ça. Dans les mangas, ça doit être très réputé aussi, non? C'est ça. Ils s'entraînent dans leur chambre, sans matériel. Je sais pas, One Punch Man, ça dit quelque chose? Oui. Tu vois, là, c'était le classique. C'est les abdos, les squats et la course. Abdos, squats, donc c'est un peu populaire. C'est stylé d'avoir des modèles qui font du renfo et du cardio. Quand même. Oui. Et en plus, maintenant, tu as tellement de mangas différents. Les prépas, carrément, parfois, sur ta manga, elles sont bien poussées. Mais avant la salle, c'était poids de corps, sport de combat, j'ai toujours été dedans. Et la muscu, t'as commencé quand? Muscu, j'ai commencé, je pense, 2 ans avant de lancer la chaîne. Ok. Ah oui, donc fin, 19 ans? Ouais. 18-19? Ouais, ah ouais, tard, entre guillemets. Bon, t'as fait d'autres sports avant? Ouais. Mais j'avais pas la maturité plus tôt. Ouais. Je sais pas, toi, comment t'étais... parce que la muscu, t'en fais. Moi, j'ai commencé à 17. À 17? Mais j'ai fait de la merde pendant 4 ans. Voilà. Pendant 4 ans. Moi, la merde, j'ai rien eu pendant 4 ans. Voilà, la merde, j'ai fait au pas de corps, moi. Enfin, j'ai eu ce que j'aurais pu avoir en 5 mois d'entraînement correct, je l'ai eu en 4 ans. Littéralement. C'est pour ça que les jeunes là qui ont croqué de nos erreurs, ils ont une progression de malade. On parle pas des gamins dopés, bien entendu. On parle des mecs qui charbonnent et qui suivent le programme correctement. Et puis qui ont beaucoup plus d'informations. Moi, c'était la galère. Hein. Je mangeais 6 repas par jour quand j'avais 17 ans. Parce que c'est ça qu'il fallait pour brûler le métabolisme et tout là. Est-ce que tu regardais YouTube à l'époque? Même moi, je suis un bébé de YouTube, évidemment. C'est pour ça que j'ai voulu faire des vidéos aussi. Ok, tu vois,
je visais personne, hein, mais le nombre de conseils de merde que j'ai bouffé. Tu regardais en français ou en anglais tes vidéos, toi? En français, moi je suis vraiment pas un adepte de l'anglais, mais le nombre de conseils de merde que j'ai bouffé et que je me rends compte à quel point j'ai perdu du temps là-dedans. Là aujourd'hui, on pourrait se dire il y a tellement de conseils que tu te perds. Il y a toujours de la merde. Par contre, tout ce qui est bien, il est là aussi. Il faut réussir à trier le truc. Après, généralement, qu'on se le dise, tu trouves quelqu'un en qui tu as confiance, que ce soit un coach, que ce soit un influenceur ou quoi. Le plus efficace, c'est de choisir un truc et de s'y tenir généralement, versus trouver le meilleur programme. C'est un peu toujours la même. Après, c'est ça qu'on tourne vite en rond dans ce milieu aussi. Il y a beaucoup de gars, j'en ai un en tête là, le cousin d'un pote, qui n'ont pas forcément de tête d'affiche, tu vois. Je prends les programmes, les conseils et tout, mais qui vont se perdre, tu vois, qui vont errer sur Insta, sur TikTok et tout. Ils vont prendre là, ils finissent dans des flous, tu vois, d'informations. Ça me dépasse aussi. Parce que, après, j'ai pas envie de faire le vieux, mais c'est vrai que aller prendre mes conseils de muscu sur TikTok, je ne peux pas concevoir ça aujourd'hui, tu vois. Mais évidemment que c'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Et je peux pas concevoir ça pour moi, bien sûr, parce que j'ai grandi avec des vieux livres, avec des vieux PDF américains que j'essaie de trouver, voilà, sans toujours payer, tu vois. Moi, c'est ça. C'était l'ère de 2012, 2010, 2008 sur Internet, quoi. Donc, c'est pas la même chose. C'était quoi tes objectifs en muscu pur, si on enlève poids de corps? En muscu pur, mais tu parles de perf de physique, chiffres. Parce que moi, la muscu, j'ai commencé, c'est pour me sentir mieux dans mon corps et pouvoir plaire à des meufs. Et après, j'ai vu que ça me plaisait aussi à moi aussi. Et j'ai continué pour moi derrière. Mais je me suis jamais dit, je vais être fort. Moi, je me suis toujours dit, je veux un corps. C'est pour ça que j'ai commencé, littéralement. Donc c'est pour ça qu'une fois que je l'ai eu, je me dis, on se fait un peu chier maintenant. Je comprends. Ça veut dire, à l'époque, avant de commencer la muscu, tu te sentais... Terrible. À moi, l'adolescence, c'était estime de moi au plus bas, confiance inexistante. Jeux vidéo, geek, bouton, jeux vidéo. Voilà, j'ai fait le tour. Ah, les jeux vidéo beaucoup. Ok, j'avais entendu, là, t'étais dans la méta, plus de jeux vidéo, faut que je reste loin de ça et tout. T'es comment vis-à-vis de ça maintenant? J'en ai parlé dans un podcast il n'y a pas si longtemps, mais ça a été très très dur à réintégrer dans ma vie. Ah, tu l'as réintégré alors? C'est difficile. Mais là, en fait, une fois que j'avais terminé mon gros arc Ironman, j'ai eu le temps de souffler. Et j'ai eu toutes les conditions pour souffler. Et là, j'ai retesté un peu les jeux vidéo que j'avais vraiment essayé peut-être une fois. Plaisir, j'aime bien. Moi, c'est pour la nostalgie. En fait, j'ai passé tellement d'années plongé dans les jeux vidéo. Typiquement du Nintendo, du Mario, du Zelda. À l'époque, j'ai brûlé ma vie sur World of Warcraft, mais là, j'y retournerai. World of Warcraft. J'y retournerai pas parce que là, c'est. Tu sais qu'en vrai, moi, je pourrais y rejouer. Hein. Ouais. Mais à l'époque, c'était quelque chose. T'as beaucoup joué? Ouais. Tu jouais quoi? Démoniste. Putain, c'est vrai. J'ai un démoniste niveau de Nantes. Et justement, il y avait un stuff. Il y avait une méta démoniste. C'était tu te transformais en Inindan, je sais pas quoi. Oui. Tu vois, c'était. Et toi, tu montais. C'était niveau combien? T'es quelle extension, tu te souviens? Moi, j'ai arrêté avant. J'ai eu plusieurs arcs. J'ai arrêté à Lich King, je crois. Ok. Ouais. Avec la sortie des Chevaliers de la Ouais, ça m'a saoulé. Bon, on sait aussi au moment où j'ai eu 21-22 et que toute ma méta jeux vidéo, je l'ai jeté pour me dire maintenant c'est la muscu. C'est ça qui me plaît vraiment et putain, en fait, je peux avoir des vrais résultats. Et ensuite, il a fallu 10 ans pour que je me dise tiens, les jeux vidéo, c'était stylé. J'ai racheté une console, j'ai essayé de jouer, je me suis dit c'est pas possible. Il faut que je me concentre sur ma carrière. Et là, récemment, je me suis dit vas-y, je peux jouer un petit peu. Et j'ai eu des petites phases où je jouais un peu là, ces derniers mois. Là, ça doit faire un mois que je n'ai pas touché. Mais de temps en temps, tu vois, vraiment, quand je suis dans une période chill, je viens de publier un gros projet, je suis là, t'as mérité, t'as envie. Faut pas être trop hardcore tout le temps. En vrai, c'est... les jeux, la question est compliquée, hein, mais je trouve que c'est un bon moyen d'éduquer. Tu vois, on diabolise les jeux en mode c'est la merde, truc, vous passez trop de temps sur les jeux et tout. Mais tous les gamins de notre génération qui ont tué certains jeux, ils finissent avec des petites aptitudes en plus. Tu vois, ça dépend le jeu. Hein, mais... Ce qui est sûr, c'est que tu gagnes quelque chose. Alors après, c'est versus le temps investi, ça peut varier. Mais en absolu, tu gagnes des choses. Voilà, mais maintenant, tu prends ces mecs et tu prends les mecs de la génération actuelle qui, eux, se la tuent à TikTok. Oui. Eux, ils en sortent avec quoi? Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, mais justement, c'est une des conclusions que je me suis faite en réintégrant un peu les jeux vidéo ces derniers temps, c'est que
je fais des vraies pauses pour jouer à un jeu cool, stimulé, et c'est un jeu où il n'y a pas un feed infini, où il n'y a pas une comparaison, où il n'y a pas des putains de pubs qui me matraquent la gueule. Voilà. C'est juste un jeu que j'ai payé et que je peux jouer tout seul, Voilà. parce que je joue à des jeux solo, tu vois. Versus scroller pendant mes pauses, où je suis plus fatigué mentalement une fois que j'ai terminé. Et c'est là que je me réalise, en fait, jouer aux jeux vidéo, c'est banger à côté de Bah voilà, et c'est, d'aller perdre, ça te forge un peu. se perdre sur des réseaux. Ça t'aide. Bah, j'ai l'impression que ça t'aide même d'un point de vue développement cognitif. Il y avait Dofus aussi à l'époque, je sais pas si tu as joué. Dofus, j'ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais joué. Bah là, c'est vraiment le jeu qui t'apprend la filouterie par défaut. Ouais. C'est tout le monde est là. Tu vois, même. Bah, WoW, c'était aussi ça. Ouais. Mais sur Dofus, tu avais ce côté arnaque. Oui, apparemment, j'ai beaucoup entendu parler. Ouais, bah, No noob, no arnaque. c'est ça. Et du coup, vraiment, t'apprends la vie. T'apprends la vie avant d'entrer dans la vie. vraie vie. Quand tu t'es fait arnaquer dans le jeu, tu exactement. te dis, putain. T'as des mecs, c'était meilleurs potes depuis 2 ans, vous jouez ensemble, puis hop, une opportunité, il t'allume, il te prend tout. Moi, je me suis fait baiser sur Diablo. Sur Diablo? Sur Diablo, parce que Diablo, il y avait aussi le truc de on échange, et pour faire des échanges, des fois, on jetait par terre les objets, et je me suis fait baiser plusieurs fois. Ah, l'humanité. En fait, Et même une fois, j'avais l'anneau super rare qui te faisait +1 à tous les skills. Et puis je me suis chauffé, je l'ai échangé contre un truc merdique juste pour avoir un top skin. C'est-à-dire, c'était le barbare. Un mec qui te ressemble beaucoup d'ailleurs. Un perso qui te ressemble beaucoup. Vraiment un mec énorme qui faisait des tourbillons. J'avais acheté toute l'armure. Diablo 3, ça? Diablo 2. Diablo 2, okay. j'ai saigné. Okay. Diablo 3, j'ai joué un peu. Et c'était à l'époque où Oui, Diablo 2, c'était avant que j'arrête les jeux vidéo, je crois. Okay. Putain, j'aurais pas dit que t'étais autant là-dedans. Mec, c'était ma vie. Hein. Okay. Et il a fallu mettre tout ça de côté pour pouvoir m'obséder sur autre chose. Ouais, je suis content aujourd'hui quand même de pas juste rester dedans, même si dans une autre vie, je me serais chauffé à devenir joueur pro. J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Mais donc toi, ta réponse, ça a été hop, je le supprime totalement de ma vie, je l'écarte. C'était même pas volontaire, c'était quand même une certaine lassitude et une certaine... En fait, j'ai découvert la muscu, j'ai réalisé la muscu, j'adore. Okay. Et la muscu, c'est venu remplacer les jeux vidéo Okay. que j'ai eu pendant une bonne période, et j'ai réalisé que la muscu, j'adore. Les jeux vidéo, ça fait longtemps. La muscu, ça m'apporte plus. Ouais. Parce que quand même, mec, regarde des vidéos de moi à 20 ans, on dirait que j'en ai 15 ans. Sérieux, moi, j'ai toujours été tellement en retard. Ouais, niveau maturité physique aussi, mentale, clairement, que j'avais vraiment besoin. En vrai, moi, je trouve que c'est une force, hein, surtout à notre époque. Ouais. Tu vois, d'avoir ces petites explosions de maturité un peu plus tard. Au moins, tu peux attaquer. Je regrette pas aujourd'hui, hein, je vais pas mentir. Bah oui. Mais toi, quand tu t'es positionné vis-à-vis de ça, tu as l'impression que... Les jeux vidéo Non, par rapport à ta maturité, comme toi. Mettons. Comme toi. Moi, j'aime... Allez, je sais pas si beaucoup vont voir la ref, mais il y a un manga, enfin un manga. N'hésite pas à balancer des refs, il y en a qui seront contents de reconnaître. Solo Leveling, il y a un mec qui a un truc qui s'appelle le double éveil. Ça veut dire, à la base, il est claqué, il frôle la mort, et hop, il revit, et c'est comme si le mec explose son potentiel, mais comme ça. Et en fait, moi, je dis toujours que j'ai un double éveil qui est arrivé il y a quelques années comme ça. Genre, comme si ma maturité est arrivée d'un coup, et avant, j'étais trop con. Genre du jour au lendemain? Pas du jour au lendemain, mais... Période accélérée? Ouais, il y a eu une bonne période où... C'était quand, cette période? Il y a eu un déclencheur? Attends, je vais dire un truc de fou. Je vais dire un truc de fou. C'est... tu vois, j'ai fini mes études d'archi. Ouais. Et du coup, t'es là, on t'a promis, tu vas avoir un taf de fou, t'as charbonné pendant des années, et tu vas te retrouver sur le milieu professionnel. Je postule. Tu vas être le king. Quoi? Tu vas être le king. Tu vas être le king, enfin, tu prends ton dû. Tu vois, t'as travaillé, tu prends ton dû, tu prends un bon taf. T'as investi beaucoup d'années, c'est le moment du retour sur investissement. Et je fais une trentaine d'entretiens. Et en plus, il y a des entretiens, c'était vraiment ce qui me convenait. C'était des projets autour du sport, c'était des trucs, tu vois. À chaque fois, j'étais le bon profil. On va vous répondre, un truc incroyable. Et tu vois, t'apportes aussi les projets, ce que t'as fait et tout. Que des flops et tout. Et à l'offre ultime, celle que je voulais absolument, je me prends même pas de refus. Ça me répond pas. Là, je sais pas, il s'est passé un truc dans la tête. Je me dis, ok, à vous faire foutre. Là, la chaîne, je me suis mis un peu plus sérieusement dessus. Ça faisait combien de temps, du coup, la chaîne? C'est à quel âge que t'as terminé tes études, du coup? Je sais plus dire exact, peut-être 25. Ouais, 25. Donc ça faisait 3-4 ans que tu faisais des vidéos un peu hobby comme ça. Ouais, ça veut dire que ça rapporte un peu, mais tu peux pas te dire, surtout à l'époque, tu vas te dire, hey, je vais en vivre, truc. Ouais, en plus. Donc c'était tranquille, c'était pour le plaisir. Et là, je me suis dit, ok, vous savez quoi, allez vous faire foutre, je vais créer ma voix. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je suis devenu chauve, déjà. Je suis devenu chauve. Ça veut dire, mes premières vidéos, je les ai fait avec des cheveux. Et j'ai vu justement. Bah voilà. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je m'emmerde sur les autres, sur trucs. Je vais créer ma voix, je vais faire ce que je veux quand je veux. Et depuis ce moment-là,
toute ma vie, c'est roue libre. Je fais n'importe quoi. Carrément, si on devait l'écrire, tu vois, si on devait faire ma biographie, tu dis, mais il fait n'importe quoi, ce mec. Là, il fallait qu'il prenne l'opportunité. Là, et tu vois, parfois la flemme, parfois l'envie et tout. À partir de ce moment-là, des 25, de la fin des études, tu as aussi fini des études, toi, du coup. Ouais. Fini tes études, et puis c'est là que. C'est là que, après YOLO les entretiens. sur YouTube. Et encore, j'ai même pas trop charbonné, mais d'un point de vue personnalité, je me suis affirmé, mais d'un coup, j'ai commencé à comprendre plus de trucs, mais j'ai gagné en maturité, mais hop, comme ça. Et t'as l'impression qu'il y a quand même eu un déclencheur Il y a toujours plein pour de que tu apprennes parce que la maturité, faut pas juste claquer des doigts généralement. Il y a quand même certaines influences, certaines expériences de vie aussi. Alors, c'est peut-être l'expérience de vie de te faire claquer la porte non, à la fin de tes études. Ça, c'est un des trucs. Mais aussi dans cette période, un peu plus tard, il y a mes parents qui sont décédés. D'accord. C'est le jeu, c'est la vie. Bon, bah, mais même là, hop, puis il y a des merdes avec mon ex de l'époque et tout, et c'est genre une période où il s'est passé plein de merde d'un coup. Ouais, d'accord, là, je comprends mieux, effectivement. Et bah, tu m'étonnes que tu es obligé de grandir quand tu traverses tout ça en même temps, quoi. Enfin, en même temps. Bon, je m'en plains pas et j'ai même de la gratitude envers cette période parce que si je peux autant m'affirmer aujourd'hui, c'est grâce à ça. Ça veut dire cette maturité là, j'ai l'impression qu'il y avait un avant après. C'est pour ça que je dis double éveil parce que c'est un peu ce que j'ai eu. Là, c'est pas très étonnant, quoi. Parce que là, d'un point de vue pro, c'était hobby plus études, donc tu avais toutes les bonnes raisons du monde, tu fais tes études, tout ça, et quand tu as terminé, c'est là que tu te mets à 100% sur les vidéos, sur autre chose, ou quand en fait, bah, tu vois, quand j'ai terminé, il y a eu ce coup de bon, c'est bon, les parents, hey, tu casses les couilles, il faut trouver un taf, il faut nanana, arrête tes vidéos de merde dans ta chambre. Tu vois, je sais pas si tu l'as eu celle-là. Non, moi ils m'ont plutôt, justement, on s'est mis d'accord pour que j'ai ma chance. Avant qu'on me dise qu'il fallait arrêter. Bah, à l'époque où j'ai commencé, c'était encore plus bizarre, tu vois. En plus, tu as le délire manga. C'était avant. Va expliquer ça à mes parents. Oui, bah oui. Tu vois, t'as l'air d'un fou qui fait. T'as l'air d'un enfant avec un délire, quoi. Voilà, c'est ça. Et au final, bah. Et du coup, c'est là que tu t'es dit, ok, YouTube à fond. Ou est-ce que t'as bossé à côté, parce que professionnellement, ou alors t'es resté. En fait, t'es resté chez tes parents pendant un moment. YouTube à fond là. Je me suis dit, ok, là, faut se bouger un peu. On va essayer de faire un peu monter le bordel et en vivre. Et tu te souviens où t'en étais là, niveau, par exemple, abonnés en ordre d'échelle? Parce que ça, c'était quand? C'était il y a... Ça devait être 2018, 2019 Ouais, je pense. 2018. Niveau abonnés, en fait, les abonnés n'ont pas la même valeur qu'aujourd'hui. Non, justement. C'est pour ça que c'est bizarre, mais je dirais plus de 100 000 quand même. Ah oui. Donc tu avais quand même créé un bon truc. Donc tu gagnais déjà un peu en fait, des sous pendant les études, quoi. La facilité, c'est que je gagnais presque assez pour dire j'ai envie. Mais je me foulais pas. Enfin, je me foulais, mais je me foulais pas le cul comme un métier. Bah évidemment, tu as les études aussi, ouais. D'accord, ouais. Parce que je me souviens du coup, là où on est entré en contact, c'était en 2018. C'est en 2018 où tu m'as écrit, je crois, sur Insta pour me proposer de faire une vidéo. Okay. Et moi, je me souviens que 2018, c'était mi-2018. Et moi, ça faisait même pas un an que j'avais commencé. Et ça a été ma toute première collab YouTube. Et il y a Manga Workout qui m'écrit, mec, je me souviens, parce que moi je me souviens, je crois que tu avais à peu près 150 000 abonnés, et moi j'avais 30 000, tu vois, quelque chose comme ça. Et je me dis, incroyable, ce mec qui veut faire une vidéo ensemble et tout. Et la vidéo est toujours sur ta chaîne, c'est comment apprendre le muscle up. D'ailleurs, un honneur, il m'a laissé le sujet du muscle up. C'est vrai que j'ai jamais fait. Du coup, je l'ai jamais fait ensuite. Et en plus, c'était une collab. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie que je fais une collab comme ça. C'est-à-dire, c'est une collab où on s'était pas rencontrés. J'avais filmé de mon côté, on s'était mis d'accord sur le script. J'ai remonté sur la conversation WhatsApp. Il y a encore toutes nos discussions de comment on s'organise sur le script en 2018. Tu sais que ça, c'était vraiment le format à l'ancienne en plus. Ouais. D'un point de vue pratique, ça aurait été compliqué de se voir à l'époque. En plus, c'est pas comme s'il y avait du budget voyage facile. C'est ça. Mais ouais, là, première collab. En plus, j'ai senti beaucoup de points communs entre toi et moi. Du coup, je me suis dit, ok, lui, si je veux lancer un sujet comme ça, je vais pas le lancer seul. Tu vois, j'ai envie que ça soit un mec expert dans le domaine. Ouais. Tu vois, qui m'aide à le lancer. Je sais pas, mais c'est vrai que. En tout cas, tu vois, pour moi, comme je te disais, j'aime pas trop faire ce qui a été fait. Et pour moi, le truc du muscle up, tu l'aurais fait par défaut, tu vois, ça me semblait évident que c'était ton truc. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais pas faire une vidéo muscle up sans X-Flag. Voilà. Ah bah tant mieux, putain, ça fait plaisir. Coup, surtout que non, ça m'a marqué parce que c'était mon premier pas dans le monde de mais en fait il y a des collègues et puis tu peux faire des vidéos et puis rencontrer d'autres personnes. Tu peux croiser des univers, etc. Tu peux croiser des univers aussi.
Et j'étais jamais vraiment sorti de chez moi en mode, tu sais, moi, mes vidéos, c'était mon kiff dans ma chambre, dans ma cave tout seul, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai jamais commencé pour faire une vidéo avec quelqu'un ou pour ressembler à un autre ou pour me retrouver à Paris au cœur de la montagne des collègues, quoi, tu vois. Bah, je sais pas pour tes auditeurs, mais moi je l'ai vu en temps réel, tu vois, ton évolution en termes de sociabilité. Comment ça s'est passé tu vois, bah, toi aussi, tu as eu le double éveil. C'est-à-dire, tu es très renfermé. Là, je t'ai senti. Bah, c'est pour ça aussi, là, vis-à-vis de ça, je t'ai senti comme moi. Tu vois, moi, j'ai jamais trop voulu me mélanger. Bah, c'est clairement mon cas aussi. Et après, boum, tu t'es ouvert, tu as fait des rencontres. Bah, en fait, je pensais pas que ça m'apporterait autant de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose déjà. Et ni que j'étais légitime nécessairement, tu vois, pendant très longtemps. Moi, je faisais mes trucs et je me prenais vraiment pas pour un ouf, tu vois, clairement. Ouais. Et jamais, c'est venu très rare que moi, je propose à quelqu'un de faire un truc. Tout le temps, je disais, bon, bah, si on me propose, c'est cool, mais sinon, moi, je fais mes trucs et ça me va, tu vois. Ouais. Ça me va. Et justement, je me souviens que ça devait être un peu après ça. Par peur dans les années qui ont suivi. De légitimité, c'est ça? Bah aussi, et puis bon, moi j'ai toujours été très introverti et un peu timide aussi à un moment là. Je suis beaucoup moins timide aujourd'hui, mais toujours introverti, ça ne changera pas. Et je me souviens que justement j'avais découvert un peu le monde des collègues, le monde des on-dit, le monde des backstage de la culture du YouTube game. Et voilà, moi évidemment c'était que des gens qui faisaient du fitness et tout ça. Et justement, à partir de cette période, bah, on avait continué à pas mal discuter. Même on s'appelait un temps tous les 6 mois et tout. On avait beaucoup discuté aussi de notre relation avec MyProt, notre sponsor, qui est toujours notre sponsor aujourd'hui. Bah, merci à eux d'être là depuis si longtemps. Merci, ça fait plaisir de soutenir. Et justement, on avait... moi, j'avais découvert quelque chose, toi, t'en as déjà parlé, mais justement, la différence un peu que tu peux évidemment trouver entre, bah, je sais pas, ton youtubeur préféré dans ses vidéos et ton youtubeur préféré en dehors de ses vidéos. Et toi, c'était quoi ton expérience vis-à-vis de ça? Ah, moi, mais après... je suis très prudent et l'humain de base, tu vois, j'ai pas une très bonne vision. Tu vois, tu m'en avais parlé justement. Tu vois, pour moi, on a notre cercle fermé, c'est-à-dire c'est des gens que tu vas choisir, accepter, tu acceptes leurs défauts, leurs qualités. Mais il y a ce truc de, tu t'ouvres à d'autres personnes, et du coup, tu ouvres la porte à plein de mecs ou de meufs qui ont leurs vices, qui ont des trucs bien néfastes, et moi, c'est pour ça que j'aime pas trop mélanger, parce que je trouve, après peut-être tu me diras le contraire, mais que gagner en autorité, pour des mecs comme nous, ça développe de gros vices. Tu vois, et je pense que... ça les développe ou ça les expose? Ou ça les expose, ouais. Et chaque influenceur a son lot de vices. Ouais, comme chaque être humain. Comme chaque être humain, mais avec plus de pouvoir. Avec plus de pouvoir, voilà. Ça fait plus. Avec plus de pouvoir. Il y a plus de portée pour les vices. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop me mélanger, parce que tu vois, supporter ça 1, 2, 3, 4, je sais pas si je serais capable. Surtout que, bah, tu vois, je lis vite. En tout cas, j'ai vite ce réflexe de lire un peu comment une personne se comporte, c'est quoi ses vraies intentions et tout. J'ai du mal à faire confiance. T'as un feeling aussi. Le feeling. Ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que je préfère rester dans mon coin. Et quand il y a des bonnes relations, tu vois, par exemple, avec toi, j'ai direct senti bon feeling et tout, t'es un bon gars. Bah alors là, il n'y a rien. Mais je vais pas me jeter dans une relation juste pour un feat, une vidéo, un truc, ou par politesse, tu vois, il y a ce truc de... Par politesse. Encore heureux qu'il n'y a pas besoin de le faire par politesse. Ouais, mais tu peux te sentir forcé. Mais c'est ce qui se passe. Parce que tu as dû avoir des propositions ou des trucs, et peut-être avec des personnes que tu n'avais pas envie, ou ouais, tu ne sais pas. Bah voilà, moi je fais rien entre guillemets avec quelqu'un avec qui j'ai rien noué. Tu n'as rien noué? Ouais, noué. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un petit truc, il faut que je sente que la personne soit correcte, etc. C'est vrai que moi, ça m'est très peu arrivé. Peut-être une ou deux fois, et encore, généralement, j'arrive un peu plus tôt pour qu'on puisse discuter. Mais d'arriver, hop, ça tourne, on fait une vidéo, il faut... on se met en mode youtubeur, divertissement, les gars. Et puis derrière, le montage y rattrape, de toute façon. Ok, bah regarde. Mais c'est vraiment pas mon... je suis pas à l'aise. Là, tu vas répondre... Les podcasts, c'est pareil. Tu vas répondre pour l'introverti que je suis et pour l'introverti que tu étais à l'ancienne. C'est, on va dire, sur 10 influenceurs que tu as rencontrés. Combien tu considères comme... je vais pas dire des merdes non plus, mais comme des mecs qui ont un petit truc qui est pas clair, un peu hypocrite, un peu nanan. Bon, moi je suis pas du genre à taper sur les gens, mais il y a forcément certains feelings parfois, je dirais,
Je vais être assez raisonnable, je dirais à peu près la moitié. Ok. À peu près la moitié. Ça veut dire la moitié. Mais la moitié, ça veut pas dire que la moitié, c'est des merdes. Ouais. Je me prends plutôt à ton deuxième truc. C'est la moitié, c'est justement, on en avait parlé au téléphone il y a très longtemps, en mode, moi j'ai tendance à faire très confiance à l'humain de base, avant qu'on m'ait perverti un peu plus, et que j'ai découvert un peu la vie. Et toi, c'était plutôt méfiance maximale, tu vois. Ah, mais c'est vrai que je t'avais dit ça, tu m'avais dit le monde de exactement, YouTube, c'est toi le premier qui m'a prévenu, justement. Et que j'ai découvert un peu après. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a certaines personnes où, plus que d'autres, je vais me dire, ok, moi j'ai eu que des rapports cordiaux avec toutes les personnes que j'ai vues, j'ai toujours apprécié le moment, en fait, moi je me concentre sur ce que ce que j'apprends, ce qui m'enrichit, ce que j'ai à gagner. C'est toi qui l'écris. Exactement. Et derrière, je me dis par contre, c'est vrai que là, je sens peut-être une possible dissonance entre ce qui peut être parfois dit et fait, etc. Et tout ce que je me dis, c'est ok, bah, tu te protèges, chacun sa vie, il n'y a pas de problème. Mais je me dis tout de suite, par exemple, tiens, bah, cette personne, c'est pas peut-être la première avec laquelle je vais m'associer ou me marier professionnellement, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, bon moment, bonne discussion. Moi, je m'arrête là, je prends ce qu'il y a à prendre. Le reste, dans le fond, c'est ma vie, c'est sa vie. Ouais, bien sûr. Ça continue. Tu te protèges, tu t'exposes pas trop. Oui. Des échanges, tu prends ce qu'il y a de bon à prendre, et voilà. Et puis je suis pas non plus un mec très, tu vois, je suis pas polarisant, je suis assez facile à vivre, j'ai l'impression quand même. Ouais. Donc quelque part, moi je m'entends bien avec la plupart des gens. Il y a quand même des gens où j'ai pas eu des très bons feelings, mais après ça s'est toujours bien passé. Enfin, j'entends, moi j'ai rien contre Toi au personne. micro. Putain. Je disais, moi j'ai rien contre personne, tu vois, sincèrement. Aussi parce que j'ai la liberté de choisir mon entourage au millimètre près. Ouais, bien sûr. Donc forcément ça aide. Si j'avais des collègues toute la journée ultra casse-couilles, c'est sûr que ça serait eh chose. bien, je n'ai pas cette expérience-là. Mais toi, ça vient d'où du coup cette méfiance entre guillemets? Parce que je veux pas, évidemment, on va pas rentrer dans des concepts de psy à deux balles, tu vois, mais on pourrait se dire, est-ce que tu as été trahi quand tu étais jeune par la nature humaine ou Peut-être aussi, mais je dirais, j'ai pu voir à quel point l'humain peut être une merde. Et tu as des représentations claires. Après, je sais pas si tu veux en parler, tu vois, bien sûr, mais non, j'ai des exemples. Non, c'est plus le fait d'accumuler les expériences et de. Je sais pas si tout le monde a ça, mais tu sais un peu comprendre le pourquoi du comment une personne dit ça, fait ça, etc. Et souvent, je suis déçu. Tu vois, souvent, je suis déçu. Par la motivation ou souvent, plus ou moins profonde. Souvent, je le prends même comme une atteinte à moi. Genre, je me dis, le mec, là, il me manque de respect. Il se fout de ma gueule, tu vois. C'est respecte-moi. C'est-à-dire... Et tu vois, très vite, ça me fait vriller. Ouais. Tu vois, genre, le comportement, je me dis, pourquoi il fait ça? Mais attends, mais là, il est en train de me dire ça, mais c'est évident que... Donc, tu vois une incohérence, voilà, en fait. Et à force, tu vois... Et ça, c'est des moi, trucs... j'en peux plus, ça me fait vriller. Okay. Donc, c'est surtout des trucs qui t'ont affecté toi, que tu as remarqué autour de toi. Je vais dire le terme, j'ai mis le doigt dessus. Moi, je pense que ça me vient des mangas, honnêtement. J'assume totalement. J'ai chopé plein de valeurs des mangas. Honneur, fierté, tu vois, des classiques. Et je trouve qu'à notre époque, ça s'est perdu de fou. C'est-à-dire les gens ont de moins en moins des valeurs, tu vois, comme l'honnêteté, la fierté, la franchise, enfin, tu vois, c'est des trucs qui se perdent. Et je pense que c'est ça qui m'irrite, en fait. C'est quand tu vois, c'est quand je vois que les personnes s'attachent à rien. Tu vois, t'es en fait avec une personne qui n'a pas vraiment de valeur, tu vois, qui a un comportement qui n'est pas forcément prévisible de par ses valeurs, mais tu vois, plus par intérêt, enfin, je sais pas. Non, mais ça, c'est très... en fait, c'est évident en tant que tu le dis. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être profondément ce sur lequel tu mets le doigt quand tout ce que tu remarques, c'est que j'ai pas de feeling avec cette personne. Ça peut venir de là aussi. C'est soit une non-concordance des valeurs, soit tu ne sais pas en fait lesquelles elles sont. Et quand tu sais pas quelles sont les valeurs de quelqu'un, bah... T'appuies partout et ça traverse toujours et tu dis mais il n'y a aucune base. Elles sont où les bases solides sur lesquelles je sais que je peux m'appuyer par rapport à cette personne. Et c'est marrant. Et toi t'as vraiment été biberonné à la culture manga et donc aux valeurs manga. Ouais, t'as commencé à lire depuis tout petit. Donc toi c'était surtout la lecture ou les animés ou... Les deux. J'ai jamais vraiment compris la différence, je t'avoue. Lecture animée? Ouais, en fait, c'est une adaptation animée des livres. Voilà, par exemple moi Dragon Ball. Je me rappelle, j'ai eu des premiers tomes à 3 ans, 3-4 ans. Ah, putain. Et tu vois, c'est en noir et blanc. Biberonné, littéralement. Voilà, et je coloriais dedans. Comme un imbécile, j'avais pas compris que c'était que ça se lisait. Ça se lise. Et puis j'ai grandi avec l'évolution de l'animé, du manga. Tu sais, ça passait à la télé. Quand t'avais rien à faire,
tout le monde était obligé de regarder l'épisode de Dragon Ball, de trucs sur telle chaîne. Je sais pas, en Suisse, c'était peut-être. En fait, c'est peut-être à cause de ça que t'es pas autant dans les mangas. C'est possible. J'ai aucun souvenir d'avoir c'est le programme suisse. appris qu'il y avait du manga à la télé, j'avoue. Ouais. Alors que les Français et les Belges, enfin comme nous on profitait des chaînes françaises, bah, il y a eu ce. C'était quoi la chaîne, tu te souviens? Euh, Parce que moi, ma chaîne préférée quand j'étais enfant, c'était Cartoon Network, tu vois. Ouais, C'était ça. Moi, j'ai été élevé à Tom et Jerry. Et... Bah, tu vois, je trouve, après, Dexter. peut-être qu'on va me contredire, mais je trouve qu'il y a une grosse différence en termes d'apport de valeur entre les dessins animés et Cartoon Network, même grave mon délire. Hein. Bah oui. Il y avait quoi sur Cartoon? Je sais pas, le laboratoire de Dexter. Ouais, ça j'aimais bien, j'avoue. Dexter, j'aimais bien. Voilà, mais tu vois, c'est des trucs fun à regarder. Ouais. Mais entre ça et Dragon Ball, tu vois, des mecs qui se sacrifient pour d'autres, l'amitié, les Non, c'est fou, hein, c'est fou. Parce que je réalise ça aussi. Moi, j'ai pas du tout de culture manga. Et pourtant, tous mes meilleurs potes sont à fond dedans. Mes meilleurs potes, je les ai rencontrés quand on avait 16 ans. Et c'est des Suisses? Oui, c'est les Suisses. C'est des Suisses, ok. Et eux, à fond, ils ont tous les Dragon Ball, One Piece, tout ça. Mais c'était pas mes meilleurs potes quand j'étais jeune. Et mes meilleurs potes quand j'étais jeune ne lisaient pas de manga. Et c'est vrai que je me dis... Parce que là, aujourd'hui, je me dis... Ça me ferait bizarre, en fait, de prendre comme modèle un personnage fictif. Ouais. Parce que je me dis, bon, il a été écrit, il est créé comme étant parfait de base. Évidemment, il y en a qui ont des vices et tout. Il y a toujours des méchants, on est d'accord. Mais je pense que quand j'aurais été jeune et ado, complètement naïf, insécure et tout ce que tu veux, qui n'avait justement pas, manifestement, de modèle parfaitement inspirant, exemplaire autour de moi dans la vraie vie. Eh bien, j'avoue que... Bah, clairement, je me suis pas inspiré de Tom et Jerry pour me construire. Mais tu vois, là c'est dur de s'inspirer de Tom et Jerry. Mais en fait, ce qui est dingue avec les mangas, c'est que c'est un peu un outil qu'ils utilisent pour éduquer, tu vois, leur jeunesse. Donc les Japonais. Ouais, les Japonais. Ouais. Et eux, ils sont, tu sais, très carrés, très valeurs. Le code de l'honneur, c'est connu que c'est pas les derniers. Voilà, par exemple. Et tu vois, t'as ça. Bon, on reste sur les classiques, Dragon Ball, One Piece et tout. Mais même pour éduquer leur jeunesse sur des sports, leur donner envie de faire du sport, bah tu vois, t'as les mangas de sport où ils vont rendre super amusant ou super motivant un bête mouvement. Tu vois, s'il devait y avoir un mouvement de muscu, ça ferait développer couché. Oh, il y a un aura sur ton pec, truc, et boum, ouais, voilà, tu vois. Je me souviens, c'est quoi? C'est Olivier Tom, par exemple, de foot, là, voilà. où il se lève le pied, il part au-dessus de sa tête. Mais du coup, t'es gamin, t'as envie d'aller faire du foot et d'essayer. C'est vrai, putain. Et ça, c'est encore les mangas de sport, on va dire, plus enfantins. Mais t'en as plus sérieux qui vont aller loin dans la technique. Avec des adultes dedans. Avec des adultes, ou même si c'est des collégiens ou des enfants, bah, ils vont pousser le détail. Genre le crochet, bah, c'est une chaîne musculaire qui va tu vois. Et ils t'expliquent aussi, tu as des notions de technique dans le sport. C'est ça. Au niveau du foot, c'est sûrement fait par des gens qui s'y connaissent. C'est ça. C'est où fou. ils se renseignent un minimum et du coup, ça devient un modèle d'éducation sur certains sports, certains domaines et tout. C'est vrai que je comprends mieux maintenant aussi... l'attrait que tu peux avoir. Après, quand tu me parles de valeurs comme ça, je me dis que, en tout cas moi, en tant que petit garçon, clairement, ça m'aurait parlé. Il n'y a pas de doute. Toi, du coup, tu as été un peu éduqué par clairement. certains de ces mangas ou de ces personnages. Ce seraient lesquels que tu dis qui ont contribué le plus? En fait, c'est un tout. Hein, mais, ou alors les licences. Dragon Ball, c'est un gros classique. Ouais. C'est un gros classique. Après, non, je vais rester sur Dragon Ball. Je vais pas me perdre. Les plus anciens. Ouais, plus anciens. Donc là, si par exemple... Bah, tu sais, t'as une génération entière. Mais Dragon Ball, c'est... Les mecs de notre génération, Dragon Ball... c'est un mythe. C'est vrai que mes potes qui ont 33 comme moi, c'est Dragon Ball. Il y a beaucoup de mecs qui font des sports de combat. Bah, au fond d'eux, si tu dois creuser, tu trouves Dragon Ball. Tu trouves un Sangoku, quelque chose derrière. Et même chose dans la muscu, dans ce délire de modèle musclé, fort, nanana. Dragon Ball. Bah, c'est vrai que Dragon Ball sont pas souvent, c'est pas souvent des faiblards hein, qui sont présentés. Au contraire. Tu demandes à nos auditeurs là combien ont essayé de faire un caméra, tu vois, il y en a. Même moi, j'ai déjà essayé de faire un Kamehameha. Parce que c'est quand même stylé. Ce serait quand même stylé que ça sorte pour de vrai, quoi. Mais tu connais, parce que là, c'est vrai que là, tu me parles des valeurs que toi, tu as trouvées dans les mangas, notamment tout ce qui est, voilà, comme tu l'as dit, j'imagine courage, force, persévérance, abnégation. Il y a tout un type de personnes qui ne seraient pas spécialement réceptifs à ce genre de valeurs, j'imagine, parce qu'il y aurait d'autres valeurs qu'elles préféreraient, bien sûr. Qui les inspireraient plus. La famille, l'empathie, plein de choses, la gentillesse, je ne sais quoi. Tu sais, j'imagine qu'il y a aussi des mangas bien sûr. Pour différents types de publics. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu connais, j'imagine que tu en as peut-être moins lu. Bah, déjà, quand tu dis type de public, tu veux parler de...
Je sais pas moi. Pour classifier le truc, on dira les mangas qui sont plus pour les petits garçons et les mangas qui sont plus pour les petites filles. Tu l'as dit, manga pour garçons, c'est les shonen simplement. C'est les shonen. Parce que shonen, j'en ai beaucoup entendu parler. Shonen, c'est pour les garçons. J'ai entendu parler de l'esprit shonen beaucoup ces derniers temps aussi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc l'esprit shonen, c'est... Tu le résumes pour tous les gens comme moi qui... Esprit shonen, c'est plus l'idée... Ou la caricature du truc. C'est l'idée que tu tires des shonen. C'est-à-dire le shonen, c'est un manga pour garçons, mais c'est cette idée de... T'es naze, tu progresses. Ouais, d'accord. Okay. C'est clairement l'idée. C'est esprit de je m'améliore. Voilà, tu vois, dans les shonen, c'est toujours un héros plutôt faible. Le schéma est le même. Il finit par évoluer. C'est une structure narrative du petit qui devient grand, quoi, avec des embûches. Alors que, tu vois, on va prendre Superman. Là, le mec, il est direct fort. C'est déjà invincible. Voilà. Ou presque. C'est-à-dire, tu peux prendre des valeurs de Superman et tout, mais par contre, tu partages pas son parcours et son évolution. Justement, mais c'est aussi un truc que j'ai remarqué qui est aussi... c'est aussi pour ça que les super-héros sont populaires, c'est que vu qu'ils ont un talent inné ou quoi, en tant que spectateur, tu n'as pas l'impression d'être une merde en fait quand tu le regardes. Parce que tu te dis, ah bah non, en fait, c'est pas lui c'est pas moi qui suis pas bon, c'est lui qui est né avec un truc, il s'est fait piquer par une araignée. Bon, il est milliardaire, on sait pas pourquoi. Voilà. Mais donc c'est pas moi en fait. C'est pas moi, mais du coup, tu te positionnes comme... c'est lui le meilleur, moi je suis un humain normal. Alors que, je sais pas, en vrai, si, Dragon Ball, le mec, Goku, quand il a commencé, carrément, on peut dire, on l'allume au début, nous. Tu vois, et tu vois un mec nul, tu t'identifies à lui un peu. Bah justement, c'est différent de pouvoir s'identifier au petit faiblard qui ensuite devient fort. Voilà. C'est cool. Et donc là, si tu devais, par exemple, voilà, pour conclure peut-être sur cet arc manga, conseiller quelques mangas, j'imagine... mettons par exemple pour des gens comme moi, qui ont 30 ans, qui n'ont jamais... Toi, t'aimes bien ce qui est développement personnel et de ça. Ouais. Moi, j'aime tout, moi. Tu vois, t'as l'aspect un peu fun, Dragon Ball, Berserk, tu vois, ça c'est un bon classique. Okay. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Je connais de nom. Déjà, mes classiques, Hippo pour la boxe, Berserk, Baki, combat, etc. Donc c'est un peu mon style. Et Berserk, c'est vraiment... c'est une histoire de fou. Je sais même pas te le résumer, tellement ça part loin. Mais l'aspect un peu plus développement personnel, je dirais Vagabond. Ça, c'est vraiment un pilier du manga. Donc dev perso, ça veut dire plus psychologique. Ouais. Bon, j'imagine bien qu'il y a des mangas pour tout. Il y a des mangas pour tout maintenant. Enfin, même à l'ancienne, il y en a pour tout. Ouais. Ça traite de n'importe quel sujet. Mais Vagabond, je pense que tu t'y mets un peu... ça peut te mettre une base. Faudrait que j'essaie. Faut que j'essaie une fois. Peut-être je vais. On dit un conseil. Je vais commander quelque chose en rentrant là. Un conseil que on donne à un non fan de manga, tu vois, souvent c'est ça, c'est regarde Death Note. Death Note, ouais. J'en ai beaucoup entendu parler. Okay, mes potes ont regardé. Tu peux essayer de regarder l'animé ou. Ouais. Ça c'est une bonne entrée de. C'est facile. Facile à suivre. C'est facile à suivre. C'est le truc où il écrit dans son carnet et la personne meurt. C'est ça. Voilà, je connais le synopsis. Ça peut être une série comme un manga, donc tu vois, ça se fait. Ah, c'est ce qui a été refait sur Netflix aussi, c'est pas ça? Il y a un truc. Les adaptations, bon. D'accord. Et toi, du coup, t'as été nourri à la muscu, au manga, mais il y a toujours eu un peu cet attrait aussi pour le poids du corps. Et même là encore, je crois que c'est ce matin, je regardais ta story, en train de faire des handstand push-up et tout ça. Handstand push-up, c'est le truc. Tu vois, moi, comme on en parlait, je peux pas dire que je fais du street, mais toujours un petit pied sur quelques mouvements. Il y a eu un arc drapeau à un moment donné. Un arc drapeau, ouais. C'était bien fait. C'est bien fun, mais non, c'est bon, les figures comme ça, j'arrête. T'arrêtes? Non, c'est trop contraignant. Bon, contraignant, tu veux dire structurellement pour ton corps ou bien pour l'entraînement? Les articulations prennent trop cher. Évidemment, 100 kilos à mettre. Même progressivement, pourquoi faire motiver, non, ce serait plus simple, tu perdais 10 kilos. T'en as envie, évidemment. Et encore, vu ta taille, c'est clair que c'est pas les mecs les plus grands qui sont les plus favorisés. Mais quand même, il y a de la HSPU, il y a des choses comme ça. C'est pour le fun, c'est pour le varier. Par exemple, les handstand push-up, je me dis, j'ai un programme où je travaille en muscu, autant trouver le meilleur des deux mondes. Au lieu de faire du militaire, fais des handstand push-up et en plus de gagner la force, le côté hypertrophie, bon, même si on peut plus en parler à notre niveau, tu vois, c'est mieux, tu t'amuses. C'est l'aspect ludique. Parce que toi, c'est quoi que tu recherches ou que tu trouves dans ton entraînement Là, actuellement, je cherche plus rien. Tu cherches plus rien? Non, j'ai atteint mes objectifs depuis longtemps. C'est plus de la curiosité. Ça fait...
bah, c'est aussi, allez, on va dire plus de 10 ans que je m'entraîne. Et qu'on parle d'hypertrophie, de perf, etc., bah, tu vois bien que ça monte plus. Bon, ça, évidemment. Mais du coup, c'est la T'as curiosité. bien développé ton potentiel quand même là. Ouais. C'est la curiosité de voir, ok, quelle optimisation peut permettre de grappiller un peu, tu vois. Et t'arrives à trouver la motivation, entre guillemets, ou c'est par force de l'habitude que tu vas t'entraîner? Ou t'es vraiment motivé Non, par l'amélioration? Les deux, je dirais. Les deux, je dirais. Et j'ai acquis une sorte de patience et d'acceptation sur le fait que ça va prendre du temps. Tu vois, moi, ça me dérange pas de prendre 1 an pour gagner 5 kilos au DC, par exemple. Tu vois, ce Ça vient d'où ça? Tu l'as cultivé? T'as toujours été comme ça? Cette patience, je pense que tu as dû vivre la même chose que moi sur les réseaux. Au début, tu vois, en lançant la chaîne et tout, je voulais être le meilleur. Bah, tu vois, c'est l'aspect manga et tout. Tu dis, non, moi je vais arriver, je vais devenir monstrueux, 3 ans, je vais allumer tout le monde et tout. Allumer à quel niveau? Création? Partout, non, partout, même physique, physique, partout. perf et tout, je veux être le meilleur. Ah oui. Tu vois, et ça, c'est un peu l'essence aussi des mangas, de l'anime, c'est, tu vois, être le meilleur, tac, et se battre pour être le meilleur. Et puis la réalité te rattrape. C'est-à-dire, tu vois, il y a la génétique, il y a plein de facteurs, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a plein de facteurs qui font que tu ne peux pas être le meilleur. Et ça veut dire, tu arrives à un stade où soit tu acceptes que tu vas devoir prendre plus de temps que la moyenne pour atteindre des objectifs honorables et que tu ne dois pas trop te comparer, soit boum, côté obscur, boum, truc, et voilà, tu côté obscur, en gros, soit tu t'acceptes de rester toi-même, de ne pas être le meilleur, soit tu mets tout ce qui est possible pour le devenir. Tu vois, c'est ce que font les champions d'ailleurs. Donc toi, t'es plus dans le mood. Et moi, je me suis dit, non, je vais pas rentrer dans ce mood, ça va être un engrenage sans fin, ça m'intéresse pas, j'ai envie de voir ce qui se passe si moi je suis ma propre voie petit à petit. Je me compare plus trop, j'accepte que je serai pas le meilleur. En vrai, ça a été dur pour moi d'accepter de pas être le meilleur. En vrai, c'est comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de gens qui, à un moment donné, t'es face à la réalité de, ok, soit j'accepte, soit je mets tout ce qui est en mon pouvoir. Et quand on parle de musculation, généralement, tout ce qui est en mon pouvoir, le côté obscur, comme tu l'as mentionné, tu peux commencer à utiliser des trucs un peu exogènes, quoi. Déjà qu'il y a l'aspect génétique. Ça veut dire c'est ce qui nous... En musculation, en tout cas. Je trouve que c'est le sport le plus ingrat niveau génétique. C'est là où ça joue énormément. Voilà, en body, en tout cas. En body, ouais. Et même en power. Même en power, en vrai. Bien sûr. Si t'es pas dedans, tu vois, tu peux charbonner. Pourtant, c'est l'inverse de ma mentalité de base. Tu vois, la mentalité des mangas, c'est avec du charbon, tu peux y arriver. Ils ont tous une bonne génétique dans les mangas ou comment ça se passe? Ils aiment faire croire que le mec a une génétique de merde et qu'il devient. Il change d'insertion de ses abdos. Manga, voilà. C'est ça. Ils changent ses insertions, quoi. Voilà. Ça c'est fort. Mais ouais, ça veut dire il y a eu ce moment où rupture, faut accepter que tu peux charbonner, mais pas dans la même voie. Et donc, tu arrives à trouver justement l'envie et la motivation dans le simple fait de viser sur du... J'ai appris à aimer ça, en fait. Sur du 5 kilos sur 1 an au développé. Putain, c'est fort. Et t'as pas eu envie ou... Ouais, vas-y. En fait, j'ai vraiment envie de voir. Tu vois, tu vois, nous, quand on commençait les vidéos, les perfs de l'époque, c'était... tu faisais 140 ODC, c'était incroyable. Tu faisais 200, c'est vrai. Tu faisais 220 deadlifts, c'était monstrueux et tout. Mais maintenant, tu vois, même si tu fais des perfs de fou et tout, t'es juste un mec normal parmi tant d'autres. Surtout dans la sphère où tu connais tous ceux qui en font et donc tu te compares aux meilleurs. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien ce côté de, ok, je vais faire mon expérience solo, je me compare à plus personne et j'ai envie de voir, vraiment voir. Et il y a aussi la question de, je sais pas si tu l'as posé, mais bon, le dopage ça revient souvent, désolé, mais tu vois, il y a tellement de mecs à bon niveau, tu te questionnes comment. C'est intéressant comme sujet même. Comment ils sont arrivés à ça et pourquoi moi j'y arrive pas. Et en plus, ces mecs se disent nati. Ça veut dire, toi, tu as toujours ce doute, c'est mais attends, comment ils sont arrivés? C'est moi qui fais de la merde, t'optimises. Toujours pas. Ce mec-là, il y arrive encore plus rapidement, toujours pas. Et il se dit toujours nati. T'optimises. Et en fait, moi, ce que je veux faire, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est j'ai envie de voir vraiment qu'est-ce que ça fait de s'entraîner 10 ans bien en optimisant, tu vois, diète, muscu, et est-ce que tu arrives au résultat des mecs nati. Et tu vois, c'est juste avoir ta réponse. Et voilà. Et t'es toujours sur le chemin du coup? Je suis sur le chemin, mais t'inquiète, j'ai mes réponses de Pierre. J'ai mes réponses de Pierre, mais ouais, c'était un de mes moteurs aussi. C'est, tu sais, voir qu'est-ce qui se passe si je me donne à fond. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui jouent l'excuse de non, moi ce corps, je l'ai parce que je m'entraîne depuis
10 ans de muscu non-stop. Oui, puis la diète carrée. Hein. La diète Ah bah, carrée. carré, c'est pour ça que. Et ça les marche brocolis, bien. c'est pour ça que je suis Les comme ça. brocolis, ils sont Voilà. putain de pic de Ah, ils sont leucine radioactifs. dans les brocolis. Ouais. Bah voilà. Et toi, t'as jamais considéré, non, parce que j'imagine que t'es naturel, évidemment. Bah tu vois, il y a cette phase d'acceptation. Mhm. Et c'est là où j'aurais pu vriller ou pas. Et tu te souviens, tu t'arrives à la placer dans la chronologie, ça? Chronologie, quand je suis... Non, j'allais dire quand je suis du chauve. Non, Quand t'es chaud. T'as dû avoir un sacré pic de testo. ah, Quand ouais. Ah, ouais. Non, je pense que ça s'est fait progressivement. En vrai. Ça n'a Ouais. pas été ponctuel. Ouais. Ouais. Et toi, t'es de la team, les mecs qui sont peut-être dopés ou pas, t'es pas sûr. T'es de la team, bon, bah, qu'ils soient dopés ou pas, quelque part, ça me motive parce que ça me Ouais, donne moi, un ça me idéal. motive, tu sais que Ou alors ça te casse les couilles Non, non, je m'en de fous. savoir qu'il y en a qui sont je m'en fous hypocrites. totalement. Tu t'en fous? Je m'en fous totalement. Et je vais même te dire un truc. Ouais. Avant, Fais-toi plaisir. Avant, j'étais en mode je m'en fous des mecs dopés. Mais par contre, ceux qui vendent des programmes et des conseils, allez vous faire enculer, vous êtes des bâtards, tu vois. C'est vraiment. Je suis d'accord. Eh ben, mon avis a changé là-dessus. C'est vrai. C'est maintenant, à notre époque, si les gens sont assez cons, tu vois, parce qu'il y a tous les outils qui nous permettent de comparer, de comprendre, de trucs. Si vous êtes assez con pour prendre ces mecs-là en gourou, c'est votre dos, c'est bon. Eux, ils font leur business. C'est la guerre. C'est chacun veut faire son argent comme il peut. Ils ont raison en soi. Donc, Le seul truc, c'est que les plus jeunes qui, eux, ils doivent bien être, entre guillemets, informés, éduqués par quelqu'un au début. Bon, après, est-ce que c'est si grave je sais pas. c'est comme pour nous à l'époque. Les désillusions seront peut-être plus précoces, et c'est peut-être pas plus mal non Ils plus. vont faire quoi? Ils vont donner quelques vues à un... Ouais, non. Ils vont Non, acheter le un programme. problème, j'ai l'impression, enfin, ce que je trouvais être quand même carrément un problème, c'est les jeunes sur TikTok qui sont ouvertement... ça bombarde de la traîne à 17 ans et demi et ça se vante en fait. Alors j'ai pas trop suivi parce que je suis pas sur TikTok. Mais ça vient des analogues, ça, non? Ça en parle, bah, évidemment, mais tout vient de là-bas. Tout est exporté de là-bas. Et ça, c'est vrai que la banalisation du dopage chez les adolescents, alors, c'est tout un sujet et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en parler plus que 2 minutes 30 parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Rien à dire. Ouais. C'est quand même terrible quelque part de se dire que malheureusement il y aura des regrets plus tard pour certains quoi. Et quand t'es trop jeune, Maintenant, je vais poser... moi j'aurais pu tomber dans je ne sais quelle saloperie quand j'étais jeune et influençable aussi. Hein. Bien sûr. Maintenant, J'ai eu de la chance. je vais poser une question. Tu vois, nous deux, on pense un peu comme des vieux cons. C'est-à-dire, C'est vrai. c'est-à-dire, on l'a pas fait. Ouais. C'est notre choix. Ouais. Et du coup, on voit ça comme non, ils vont se niquer la vie. Maintenant, imagine, en fait, c'est un biohacking de fou. Les mecs, ils se mettent bien. Et quand ils arrivent à notre âge, ils sont encore mieux. Tu vois, d'un point de vue santé. On Je aurait m'y connais l'air pas bien assez, hein. con à 80 ans, on aurait l'air bien con quand ils auront eu une vie bien meilleure. Mais je parierais pas dessus. Là aujourd'hui, je mettrais pas une pièce. Je mettrais plus une pièce sur toi, je Non, t'avoue moi quand non même, plus. que sur le jeune de 18 ans qui pèse autant. Ah, bah, lui, ouais. Mais voilà, mais c'est justement, moi j'ai appris à aimer, toi aussi, on a appris à aimer le parcours. Tu vois, on n'est pas trop. Il faut ce résultat absolument à tout prix. Moi, ça me dérange pas de. Et ça change, hein, parce qu'au début, moi, je voulais le résultat, je voulais le corps. Au début. Et avec la maturité, Avec la l'expérience, maturité, ouais. tu réalises aussi comme d'autres moi, choses. je voulais le meilleur. Et Après, au final, après, t'as rétrograde un peu. Le meilleur. bon. Après, non, mais après, c'est normal. T'as juste voulu le être la meilleur meilleure de version de soi-même. toi-même. Exactement. Voilà. Voilà. On tombe sur le dev classique. perso classique qui fonctionne toujours autant. mais c'est vrai. C'est aussi cliché que c'est vrai. Hein. C'est terrible. Mais t'as jamais eu d'envie d'un arc parallèle. Par exemple, moi, c'est vrai que ces 2 dernières années, le cardio, je me suis dit, vas-y, on va tenter. Et je trouve ça stylé. Et toi, est-ce que t'as un arc ou une envie ou quelque chose En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je touche à beaucoup de trucs, mais pour le plaisir, tu vois. C'est-à-dire mon cardio, je le fais en boxe. Tu sais que t'as toujours fait un peu de cardio, tu as fait pas mal de Ouais. vidéos sur le cardio aussi, t'as clairement des bonnes connaissances. Ouais. C'est-à-dire, en fait, j'ai jamais voulu m'enfermer dans la musculation. Et moi, ma vraie passion, et c'est un peu le moteur de la chaîne aussi, c'est ce qui me passionne, c'est le parcours de l'entraînement. C'est-à-dire le processus de comment tu deviens fort, comment tu t'adaptes, comment tu améliores une capacité via l'entraînement. Donc, tu vois, en fait, ça touche au foot, ça touche à la boxe, ça touche à tous les sports en général. Et c'est ça qui me plaît. Ça veut dire, y toucher personnellement, ça m'a toujours plu. Tu vois, tu vas me dire, on se fait un arc golf, pourquoi pas, tu vois. En vrai, moi, je peux être chaud pour rien que la notion d'arc, ça me chauffe, tu vois. C'est ça. C'est l'arc pour l'arc, presque. C'est-à-dire, je pense, ça, c'est une mentalité qui a fort évolué. C'est à l'ancienne, tu vois, la muscu, c'était la propagande de la musculation, c'était non, tu dois faire que ça. Tu vas faire du cardio, tu vas perdre tes muscles. C'est vrai.
Ça a changé, ça. Ça a changé. Et tu vois, avec des mecs comme toi qui disent non, regardez, il n'y a pas que ça, je perds pas tout, c'est pas si dramatique, non. Tu vois, les mentalités ont bien changé. C'est vrai. Pour moi, c'est ça la vérité. Faut pas s'enfermer dans de la putain de musculation naturellement. Tu vois, ok, là, je pose une bombe. Pour moi, le bodybuilding naturel après entre 3 et 5 ans, ça n'a aucun sens. T'en penses quoi? J'ai du mal à juger parce que j'imagine que ceux qui le font, ils y trouvent du sens. Moi, je sais que j'en trouverais pas. En termes d'objectifs. Pour t'améliorer, tu veux dire, ou pour performer ou... Le bodybuilding, c'est quand même le sport de l'hypertrophie. Ça veut dire tu veux faire un maximum de masse maigre. Bon après, tu as des rendements dégressifs de fou à partir de 5 ans si tu fais les bonnes choses, mais tu peux quand même gratter 2% en 5 ans de plus. Tu peux gratter 2%, mais à quel prix? Est-ce que ça vaut le coup? Moi je sais que ça vaut pas le coup, c'est pour ça la full planche, c'est ça que je me dis. Alors j'en étais pas à 95% de niveau, mais c'est ça que je me dis. En termes de rentabilité, 2% de plus pour moi c'est pas rentable. Voilà, et c'est pour ça, d'où la question bodybuilding naturel, est-ce que ça vaut le coup si l'objectif c'est d'avoir la meilleure forme physique, surtout qu'avec l'âge, non, tu vois, les hormones et compagnie. C'est bizarre. Bon, moi, j'ai jamais été intéressé par le bodybuilding, j'avoue. Au sens moi non compétitif, plus. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais revenir sur ce que je voulais dire. C'est en fait, moi non plus. Mais si je l'étais, je me serais dopé. Parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement un peu cette... surtout que j'ai quand même l'impression que les compétitions naturelles, est-ce qu'ils le sont tous vraiment? Je sais pas comment ils vérifient, tu vois. Mais des fois, il y a des doutes aussi, j'ai l'impression. Mais tu vois, pour moi, c'est un outil. Je vais peut-être dire une dinguerie, mais pour moi, c'est l'outil du sport. C'est-à-dire, si ton objectif final, c'est faire 120 kilos sec, je prends un extrême. Mais c'est vrai que là, il va falloir un peu. Là, il va falloir envoyer. Envoyer des bonnes doses. Mais tu vois, c'est logique que c'est le jeu, tu vois. Ouais. C'est. Et ça, je le trouve moins dans les autres sports. Tu vois, même street, je vois moins un mec se dire je suis obligé de passer sous la sauce pour atteindre telle figure. Non, je pense pas. Boxe. Même si moi, quand j'en vois certains athlètes, bien sûr. Je vais pas mentir, il y a des mecs vraiment, pour moi, ça pue le. Ça pue le. C'est logique. Le 85 kilos sec qui bouge jamais, qui fait des trucs de fou. Je me dis mec, t'es pas sec complètement avec tes brocolis toujours. Quand même, à un moment donné, je veux pas faire. À un moment donné, j'ai quand même appris à ouvrir les yeux sur la nature humaine et il y en a quand même qui mentent, il n'y a pas de doute. Et malheureusement, ça m'aurait bien fait plaisir de réaliser que ce n'était pas le cas. Mais ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser trop n'importe qui non plus. Parce que, ou le croire sur parole. Et surtout, vous perdez les repères de ce qui est possible humainement. C'est pas facile de trouver le juste milieu entre motivation et cynisme, mine de rien, par rapport à ça. Parce que si tu es super cynique, et que n'importe quel mec qui est plus musclé que toi, il est dopé, ça t'aide pas non plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut jongler avec ces deux idées. C'est chaud. Tu as parlé d'un truc plusieurs fois, tu l'as mentionné, je suis obligé de revenir parce que malheureusement, ça me concerne. Quand tu es devenu chauve. Tu vois, Comment tu l'as vécu, du coup? On disait tout à l'heure, c'est quoi les sujets abordés, pas abordés? On n'a dit rien. C'est vrai que merci de me rappeler ce sujet. Non, parce que j'ai remarqué, tu sais, ça fait longtemps, évidemment, mais tu l'as mentionné plusieurs fois. Est-ce que ça a été une conversation que tu as eue avec toi-même? Tu l'as accepté? Parce que c'est aussi un truc pour un homme. J'ai l'impression que, il faut. Ça peut vite être complexant, quoi. Les hommes sont rongés par ça. Moi, de plus en plus. Toi, t'es comment vis-à-vis de ça? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Me positionne par rapport à ça, c'est que moi, je suis très attaché à mes cheveux. Ok. De par mon identité, de par mon adolescence. Ah voilà, déjà, tu as dit un vrai truc, identité, tu vois. Je pense que c'est le premier mot-clé. C'est quelque chose... voilà. Et ensuite, je suis obligé de me dire, pour ma vie perso et professionnelle, je préfère avoir des cheveux, quoi. Donc, c'est comme ça. J'ai même fait un rendez-vous dans une clinique il n'y a pas si longtemps pour faire évaluer les dégâts. Okay. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas été. Et ouais, on m'a dit, monsieur, c'est sûr et certain, là derrière, vous allez tout perdre. Et le dessus, ça va s'affiner. On est quasiment sûr que vous allez tout perdre, mais sur un énorme coup de bol, pas complètement. Okay. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas, tu vois, au niveau des golfs, heureusement, je sais pas. Par contre, au niveau du vertex, mec, ils m'ont dit, vous êtes à 60% de perte. Heureusement, en podcast, ça se voit pas, c'est magnifique. Pour l'instant, ça va. En vrai, c'est un vrai sujet. Carrément, ça peut être le titre, tu vois, la calvitie. Parce que t'imagines même pas le nombre. En fait, tout homme passe par là, c'est normal. Tout homme passe par ce questionnement.
Et parfois, t'es même un jeune homme, quoi. T'es même un jeune homme, ouais. Des mecs à 17 ans, un truc. Bah, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est des golfs de fous qui se creusent. Mais par contre, ceux qui restent, ils sont vraiment en déter. Ouais. Ça veut dire, Ils sont chauds. ça veut dire le vertex, il est plein, le truc est plein, mais c'est vraiment des golfs de détraqués. Ouais. Et bon, en vrai, j'aurais pu faire une greffe et tout, mais... Mais comment t'as vécu ça? Parce que j'avais regardé ta première vidéo, t'avais encore des cheveux. Alors ça se voyait que c'était déjà un peu creusé, mais ça va encore. Comment c'était quoi ton évolution et comment Alors, tu sais quoi, je vais te tes raconter, réflexions par rapport je vais à te raconter la perte progressive de tes cheveux? L'histoire de fou, c'est... en fait, ça fait toujours un peu chier, parce que c'est une sorte de complexe qui te dérange. Je sais pas, toi, t'es à l'aise avec ça te fait un peu chier? Ça me fait pas tant chier, mais s'il y a quelque chose qui me fait chier sur mon physique, bah c'est ça. Ok. En fait, le seul truc qui me fait chier des fois, c'est quand il y a la caméra vraiment dessus. Ouais, il y a une bonne lumière. Bah quand même, je me dis Là, à la je limite... pense je sais pas si tu connais Ilan. Mais je l'assume, parce que ça se voit souvent dans mes vidéos. Même je dis à mon monteur, on s'en branle, on laisse. Par contre, il n'y a pas besoin d'avoir un plan de 10 secondes dessus, quoi. À un moment donné, je veux bien assumer, mais bon, voilà, pour l'histoire, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais justement, il y a un jeune youtubeur, là, Ilan, ça dit quelque chose? Non. Ilan Flamby, bref, ceux qui vont voir l'extrait là sur Twitter, il va terminer. Il baisse sa tête et il y a le vertex de fou. Mais voilà, bref, ça m'a rappelé ça. L'histoire avec le fait que je sois devenu chauve, c'est... moi, c'était un complexe, mais pas trop non plus. C'est quand tu l'as remarqué un peu au début? J'ai toujours un peu remarqué, tu vois. Ouais. J'ai toujours su Dès que tu avais genre 17-18 ans, tu as commencé un peu? Les golfs ont toujours été creusés, donc j'ai toujours su. Mais tu sais, avec les coupes de cheveux, tu essaies toujours un peu de t'arranger pour truc. Ouais, bien sûr. Et à un moment, il y a ce truc de... Ça te monte à la tête de putain, ma coupe est pas bien, putain, il va y avoir du vent, il va y avoir truc. Tu vois, c'est-à-dire, même si c'est censé être un détail insignifiant, il commence à prendre trop de place. T'avais les cheveux plus longs à un moment donné? Et t'essayais de... Toujours cacher un peu? C'est pas J'ai abusé. du mal à t'imaginer que tes cheveux longs, forcément. Mais... T'as les cheveux lisses Entre deux. Entre deux. C'est pas lisse de fou, mais c'est pas crôlé non plus. Okay. Mais voilà, ça veut dire que t'as un coup de vent, c'est un peu mouillé et tout. Bah, avec mon type de cheveux, mouillé. tac, puis tu vois le golf, il se creuse, tu vois. C'est un peu le cache-misère, on va dire ça. Je suis entre deux là. Voilà. Quand c'est mouillé, ça se voit de fou. Okay. Parce que j'ai les cheveux fins, en plus je suis blond, tu vois. Ah, donc ça s'affine. Je suis très fin en fait. Okay. Et ici. ça veut dire, toi, si tu fais une greffe, c'est compliqué en plus. Comme, ça va, ça dépend. Mais il faut être très prudent, d'après ce qu'on m'a dit. On a regardé ma zone donneuse, elle est très bonne, on m'a dit, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai appris que ça peut sembler logique, mais t'as genre un capital de cheveux. Moi, on m'a dit peut-être 13 000 cheveux à peu près. T'en auras 13 000 dans ta vie, pas plus. C'est-à-dire que les 13 000, il faut bien les répartir. Parce que si tu mets tout derrière et qu'ensuite tu perds tout devant, là, t'es mort. T'es un peu baisé parce que la plupart des gens préfèrent avoir devant que derrière. Et donc, on m'a dit, on peut, mais il faut faire attention, il faut bien penser. Et moi, j'ai réfléchi, je me dis non, je repousse encore. J'ai pas envie pour l'instant. L'avantage, c'est que c'est un manque de densité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des vitamines, des trucs comme ça, j'en sais rien. J'ai beaucoup freiné, parce que moi, c'est à 22 ans j'ai commencé à perdre mes cheveux, et que là, tout de suite, j'ai pris des vitamines, justement, des trucs, biotine, des machins, vitamine B. Tout de suite, j'ai pris les machins, les packs sur 3 mois en pharmacie et tout. Après, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai vu, bon, c'est que des vitamines, les gars, vous me les vendez cher quand même, je vais prendre des vitamines, et des shampoings spéciaux pour ça. Et j'ai bien maintenu pendant longtemps. C'est pendant le Covid que j'ai eu une grosse... En fait, c'est pendant les périodes plus stressantes de ma vie qu'il y a eu des poussées, forcément. Mais... Covid et ensuite un petit peu cette dernière année avec la prépa Ironman, j'ai l'impression quand même. C'était assez stressant, mine de rien. Du coup, parce que tu vois, t'as la... désolé s'il y a des experts et tout, je dis peut-être de la merde, mais tu vois, t'as la calvitie génétique, mais du coup, t'as un peu celle due au stress. Oui. Dû au stress, exact. Oui, tu as des pertes qui peuvent être temporaires d'ailleurs. Mais du coup, elles peuvent être contrecarrées, non? Oui. Alors, je ne suis pas un expert non plus, mais je sais que quand tu es très stressé, tu peux perdre des cheveux, ils peuvent s'affiner. Et tu peux les récupérer. Typiquement, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a conseillé aussi des trucs, parce que là, c'est vrai que je me suis dit, moi maintenant, je me mets une petite lotion le matin et le soir. Qui est censé aider. Je me dis, bon, vas-y, on part un peu sur un truc. Je vais essayer de ralentir encore l'échéance ultime, tant que je peux. Et lui, justement, avec des traitements un peu comme ça, il avait en tout cas très bien récupéré ses cheveux qu'il avait notamment perdus pendant une période de stress. Parce donc, je me dis, j'ai rien à perdre, quoi. Tu vois, à notre âge, normalement, c'est stabilisé, il me semble. Non, tu crois? Non, moi j'ai l'impression que... T'as pas l'impression? Tu crois que ça se stabilise un jour? Tu sais que moi, bon là je suis chaud. Bon toi mec, est-ce que t'as un bon point de référence? Mais par contre, mes cheveux restants, je les vois, ils bougent pas trop. Tu vois. C'est vrai. C'est pour ça, j'ai l'impression que c'est ça après 30 ans. Mais c'est même pour ça qu'ils conseillent les greffes après 30 ans, non?
Il me semble. Il conseille je aussi, pense surtout après que tu aies perdu beaucoup. Ok. Parce que ce qu'on m'a fait comprendre, c'est qu'en fait, tu peux greffer n'importe quand. Et suivant dans quelle clinique tu vas, évidemment, ils prennent ton argent, ils s'en branlent. Ils te greffent et ils te niquent, Ok. quelque part. Ça, il faut faire très attention, bien sûr. Et parce qu'en fait, greffer là où il y a encore, ça abîme énormément ceux qui sont encore là. Ok, Plus il y ouais, en a, je- plus tu vas les abîmer. Donc en fait, Ok. tu fais une greffe, tout ça pour... c'est ce qu'on m'a dit dans la clinique. On m'a dit, bah, on pourrait vous raser la tête et vous faire devant aussi. Mais on m'a dit, si ça se trouve, on va vous faire devant. Vous allez attendre 1 an pour voir les résultats. Et 1 an après, vous ne serez pas content parce que vous avez Ouais, niqué ok, ce qui ouais, restait. je vois. Ce qui restait est tombé, vous êtes à nouveau pas content. Là, j'ai dit, bah voilà. Et moi, c'est ça que je veux comme conseil. C'est Ok. pas... alors, c'est une clinique qui coûte cher. Donc, ils donnent des vrais bons conseils. Bah oui. Ils ont pas J'espère. intérêt à dire J'ai la l'impression. Parce que moi, ça, je fais très attention. Hein. Ouais, mais normal. Genre, je me suis fait faire les lasers dans les yeux. Mhm. Meilleur investissement de toute ma vie. C'est quoi, c'est en Corée ou c'est ici? Ah non, j'ai fait ça en Suisse. Ah, tu fais en Suisse? Ouais, j'ai fait ça en Suisse, mais ça me coûtait 3000 balles. Ça, c'est une révolution. Hein. 3000 balles, Mhm. les 3000 balles les mieux investis de toute ma vie. Ça, c'est Vraiment. c'est une révolution. Et pour les cheveux, je me dis, bah, c'est quand même le genre de choses où j'ai pas envie de lésiner, je vais pas aller faire un truc dans un pays très loin à 850 euros, moins 20% Black Friday, tu vois ce que je en veux fait, dire? ça, je trouve ça un peu triste. Bah, dans les commentaires, si vous avez des expériences avec vos calvities Ouais, et tout, je suis chaud, videz hein. votre sac ici, Allez-y, c'est le moment. c'est l'occasion. On est là, on est tous dans la même merde. Mais en fait, ce qui est triste, je trouve, c'est les mecs qui vont en Turquie ou je sais pas quoi, dans des trucs bas de gamme, et ils finissent avec un plus gros complexe qu'avant. Genre, ils ont une greffe bizarre, puis ça, tout le monde les regarde. Alors que le mec, il se serait rasé le crâne, bon, un chauve de plus, on s'en fout. C'est vrai. Mais le mec fait une greffe bizarre, ça regarde, ça truc, ça voit que. Mais c'est vrai que c'est un truc parce que toi tu l'as. Bon, j'imagine que un jour, mon frère aussi, hein, mon frère typiquement, il s'est rasé la tête un jour parce qu'il en a plein. Non, de mais trucs, bah tu vois. voilà, je Un jour, reprends l'histoire. Ouais, Je vas-y. reprends l'histoire. En gros, tu vois, j'avais déjà ma chaîne YouTube Ouais. et je reçois une sorte d'OP bizarre. Oh, j'en reçois en ce moment. Attends, mais J'en c'est reçois en ce moment. Bah, déjà, les OP greffes, lâchez-moi la grappe, s'il vous plaît. Je veux plus. Je veux pas, voisin, que je vais rester C'est chaud. stabilisé, là, les gars. Genre, c'est je bon. reçois des milliers, j'en peux plus, c'est bon. Je peux pas récupérer mes cheveux. Mais je reçois à l'époque une sorte d'OP sur les compléments capillaires. Oh. Tu vois, et bah, tu connais le principe. Tu commences à te faire cibler. Ouais, mais tu sais, c'est quoi un complément capillaire? Ah, c'est un jeu de perruque? Ouais, c'est genre une perruque. Mais c'est genre, tu vois, les perruques, c'est. On te colle des cheveux, tac, tu vois, sur le crâne. Mhm. Et le truc, il est bien fait de fou. Il y a peut-être plein de gens qui l'ont. C'est bien fait de malade. C'est C'est avec vrai une colle et ça tient genre. Mais c'est genre un genre de... Comment dire Il y a une fine membrane et il y a vraiment. C'est un genre de caoutchouc, un espèce de bonnet en caoutchouc que tu... Non, non, c'est vraiment une membrane, mais vraiment tellement fine que quand il te le colle, ça fusionne avec ta peau. Ah ouais? Ouais, ouais. Et jamais entendu parler c'est de des ça. vrais cheveux dessus. Et moi, au début, j'ignore, truc. Puis Ça fait voilà. chelou parce qu'ils poussent pas les cheveux, du coup. En dessous? Bah, dessus, typiquement. Non, mais dessus, c'est des autres cheveux, c'est pas les tiens. Bah, justement, du coup, ils poussent jamais. Donc, tu vas plus chez le coiffeur. Tu vas plus chez le coiffeur, voilà. Mais le mec, il te fait une coupe sur les nouveaux cheveux qui va attendre. Une coupe ultime Il te fait une coupe universelle bah, voilà. qui bouge plus. Voilà. Quoi. Et en gros, je sais pas pourquoi, j'ai un moment où je vrille dans ma tête. Je me dis, bon, je vais essayer. J'y vais. Je vais dans leur centre, je vais pas donner de nom et de trucs. Ah, t'as été J'ai voir- été. Et putain, en plus, je me savais rappelle, pas c'était ça. tout loin. En plus, l'expérience, c'était genre 1h30 de train. C'est-à-dire, je pars au milieu de nulle part faire ce truc. En Belgique? En Belgique, ouais, c'était à la Ah ouais, frontière. en plus. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me rasent tout le truc, comme ça, tu vois, ici. Ouais. Et ils me font une sorte de calvitie de moine. C'est-à-dire, j'ai tous mes cheveux ici. Et ils prennent l'empreinte et ils font dans la sorte de perruque. Ouais. Et ils me collent ça sur le crâne. Ils me collent ça avec une colle résistante de fou. Tu vois, tu veux tirer, tu fais ce que tu veux. Le truc, il a fusionné avec ta peau. Putain. Ouais. Donc, tu t'as été jusqu'au bout du truc. J'ai été jusqu'au bout du truc. Putain, je savais pas ça. Et mon problème, et ils me font en plus une coupe de détraqué. Genre, j'avais jamais eu une coupe aussi bien. Ouais, c'est C'est-à-dire, vrai. je sors du truc, je me sens vraiment frais de fou. Je suis là, putain, Putain, c'est incroyable. fou. Ah Ouais. oui, mais là, tu te reconnais plus, du coup. Ouais, je me reconnais plus. Je me dis, putain, la coupe de fou. Oh là, je suis bien de malade. Et donc, c'est crédible. Quelqu'un qui te connaît pas, il se Ouais. dit, ah bah, c'est Si- normal. Si c'est bien fait, c'est sûrement crédible. sa vraie En tout couleur cas, sur de- le moment, c'est crédible. Sauf que moi, j'ai ce tic de. J'aime pas qu'un truc me résiste. Tu vois, par défaut. Et du coup, bah, tu touches un peu, tu trucs, tu nanan. Et puis, bah, je sens un peu les limites du truc. C'est-à-dire, même si la couche, tu vois, de plastique, entre guillemets, elle est infime, minime. je la sens quand même. Je me dis, putain, c'est pas naturel, tac. Et du coup, même, je tire un peu. Je vois le truc qui me résiste, je retire. Et le truc est censé tenir 1 mois. Il tient pas une journée. Ah oui, Genre, je finis par le dégager, tu vois. putain. Et là, bah, je me dis, bon, j'ai bien l'air con avec ma calvitie de moine. Et tu vois, le Ah oui, truc parce que qu'en je... fait, ils t'ont rasé là, ils t'ont Ouais. posé des cheveux. Et du coup, ça faisait super en mode avec les cheveux sur le côté, c'était la même couleur, tout bien. Ouais, Quoi. c'était là. Et en fait, même les couleurs, ils ont toutes les gammes. Ça veut dire qu'ils trouvent ta gamme Ouais, exacte. bien sûr. Et puis, bon, je me dis, bon,
Je suis là, je vais pas rester garder ce truc de moine. Le truc, je vais pas essayer de le recoller par moi-même, c'est un peu trop bourbier. Voilà. Je me rase totalement et c'est bon, j'accepte. Ah ouais. Donc t'as quand même été entre deux à un moment donné. Entre deux, ouais. Je croyais que t'avais accepté direct, entre guillemets. Non, c'est dur. Ça serait hypocrite de dire aux gars, hey, rasez-vous le crâne, c'est facile. Il y en a beaucoup qui disent ça. Moi, je le vois souvent dans les commentaires, par exemple, des mecs qui font des vlogs en Turquie pour payer leur OP, leur OP greffe. Plein de gens dans les commentaires qui disent sois un homme, rase-toi la tête. Quoi. Ouais, mais en fait, ils disent ça parce qu'ils ont pas. Ils n'arrivent pas à se remettre à la place de la personne à l'instant T. Moi, je m'en rappelle. Ouais. Je me rappelle de. Tu vois, pour moi, c'est une épreuve. Bon, c'est un peu triste de dire ça. Nos ancêtres seraient. C'est vrai qu'ils avaient d'autres épreuves. Ils avaient d'autres épreuves. Mais pour nous, à notre époque, c'est une épreuve de se dire je renonce à mon identité. Les gens vont penser ça de moi. À quoi je vais devoir penser autre chose de moi aussi. Je vais peut-être être moins beau, je vais être moins truc, je vais moins plaire. Mais par contre, si t'en sors, c'est pour ça que j'aime bien dire il y a un chauve sur 10 qui réussit. Il sort de cette épreuve. Il sort de cette épreuve plus fort. Mais il y a de l'espoir pour tous. Voilà, si t'en sors et que tu arrives à aller au-delà de ça, t'en as plus rien à foutre du regard des gens, tu t'affirmes, tu gagnes vraiment en personnalité, tu gagnes de fou. Bah aussi, si tu as d'autres points, d'autres piliers dans ton identité, déjà, où tu n'es pas juste ton apparence, quoi, typiquement. Si tu t'es prouvé et construit sur d'autres choses que le regard des autres ou ton regard dans le miroir, ça aide déjà, quoi. Si tu as d'autres envies, passions, à notre époque, c'est dur. Surtout qu'aujourd'hui, l'apparence est plus valorisée que jamais, j'ai envie de dire, quand même. Hein. Et en plus, c'est même prouvé que les gens, entre guillemets, beaux, ils réussissent par défaut plus facilement dans quasiment tout. Mais, regarde, ça c'est mon débat. C'est vrai, tu vois, les mecs beaux réussissent mieux. En termes de succès, ils sont... Même vis-à-vis des filles et tout. À l'aveugle sur un CV, tu mets une photo beau. Voilà, ça c'est professionnel. Il y a plein de choses qui ont été faites. Même dans le marché de la séduction, c'est eux qui prennent tout. Bon, ça c'est connu. Hein. Sauf que, donc tu vois, c'est les mecs les 10 sur 10. Mais après, tu vois, il y a une barrière entre les 10 sur 10 et tous les autres. Et tous les autres, d'un point de vue capillaire, ils sont moyens. Donc les 10 sur 10, ils ont forcément une belle chevelure. Voilà, tu veux pas 10 sur 10, t'es chauve, tu penses ? Quand même. Si, je pense que tu peux, mais on va prendre le marché des chevelus. D'accord. On va prendre le marché des chevelus. Tu vois, les 10 sur 10, on va dire, c'est pas les chauves. Bon, désolé à mes frères chauves si je vous crache dessus. Mais le 10 sur 10 par défaut, voilà, il prend tout. Dans l'esprit commun, en tout cas. Et après, il y a tous les autres hommes, ils ont des coupes qui les desservent presque. Ça veut dire, c'est bien, mais en tout cas, ils sont en dessous de ces mecs. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont en dessous de ces mecs. Mais par contre, quand tu deviens chauve, tu deviens un 0 sur 10 dans le milieu, dans le game. Tu vois, mais c'est plus tes concurrents. Sur autre chose. C'est plus tes concurrents. C'est-à-dire que tu peux, sur le marché de la séduction, t'affirmer d'une autre façon. Tu vois, ça veut dire t'es obligé, en fait, quelque part. T'es obligé. Mais en tout cas, tu vois, tu prends un créneau et tu sors un peu de tout ce bordel de... Tu sors de la catégorie des autres. Voilà. Du coup, tu vas dans ta propre catégorie. Et là, il y a un boulevard. Voilà. Et là, il y a un boulevard. Il y a des femmes qui aiment les chauves. Oui, il y a des femmes qui aiment... Les mecs qui hésitent à devenir chauves, il y a des femmes qui aiment les chauves. Si ça se trouve, il y en a même plus qui sont, on sait pas, qui sont dispo. On sait pas. Mais en tout cas, voilà, tu t'affirmes par autre chose que une chevelure moyenne, tu vois. Ouais, toi, t'as pas eu de mal à trouver des femmes qui aiment les chauves, du coup. Tu sais que moi, carrément, ça m'a fait glow up. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je te jure. En vrai, après, c'est facile à dire après coup quand ça fait longtemps. J'ai envie de dire ça te va bien. Après, je t'ai toujours vu comme ça, donc forcément, ça fait longtemps. Moi, vraiment, je pense que ça m'a aidé à glow up. Physiquement, purement. Physiquement, je dirais sur le marché de la séduction, ça m'a aidé à glow up. Alors qu'avant, voilà, ça allait, mais... La barbe, tu l'avais déjà avant ou tu l'as prise après t'être rasé la tête? Un entre-deux, ça veut dire au début... Après, tu fais un peu il me regarde un peu avec dégoût là. Non, je regarde la barbe. Non, mais je regarde la barbe parce que moi, je n'aurai jamais de barbe en fait, tu vois. Okay. Et donc, je ne connaîtrais jamais ce que c'est. Ça me fait une greffe, ce qui est pas le cas. En fait, c'est quoi? C'est une implantation ou j'ai pas de barbe en fait. J'ai trop de trous partout. Quand tu laisses pousser, ça va où? Quand je laisse pousser, j'en ai plein sous le menton. J'ai la moustache, je l'ai. Mais c'est que des petits poils ici. Des petits poils perdus, noirs, moches. Ça donne rien, c'est crade. J'en ai plein dans le cou par contre. Et j'en ai plein sur le torse. Après, c'est une vertu, mais il y a des chauves sans barbe, ils sont obligés de fou. De toute façon, je testerai. De toute façon. Tu as testé Boula Z un jour? Je suis obligé. En fait, même si je veux faire une greffe, il faut raser la tête. Okay. Et ça, je sais, jamais. Moi, j'ai toujours une peur bleue de ça. Aussi parce que tu vois, moi, j'ai une malformation à l'oreille. Et pendant très longtemps, mes cheveux m'ont servi à la cacher. Vraiment.
Et ça, c'était mon adolescence, c'était full ça. Mhm. Et du coup, j'avais une peur bleue de perdre mes cheveux Moi, parce que ça voudrait dire. Je vais dire un truc d'enculé, mais Ouais. il n'y a rien. Tu Mais vois. évidemment qu'il n'y a rien. Tu la connais, Ça, cette phrase. ça, je l'ai réalisé Ouais. beaucoup trop, enfin, trop tard, non, parce que je suis content, mais tard. Mm. Mais du coup, ça m'a ancré mes cheveux dans ma tête comme étant putain, mec, t'as plus tes cheveux pour te cacher, pour te protéger, tu vois. Ouais. Et le jour où je perds mes cheveux, tout le monde va voir en fait. Ouais. J'avais même la peur de me dire putain, un jour je vais être obligé d'aller à l'armée. Mm. Et à l'armée, on va devoir me faire les cheveux courts. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais ça va être horrible. Mm. Après, j'étais vraiment un adolescent, tu vois, vraiment. Il y avait beaucoup de travail à faire. Mais tu vois, c'est dingue l'impact que des bêtes cheveux Ouais. ont sur notre psychologie. C'est un truc de fou. C'est fou. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tout ça. Mhm. Et c'est pas que je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, je suis prêt à me dire, putain, un jour, clairement, que ce soit pour me faire greffer ou pour assumer ou pour l'entre-deux, je vais me raser la tête. Pour la première fois de ma vie, je vais voir mon crâne. Pour la première fois de ma vie. Laisse-moi te raser J'ai le crâne jamais- le jour où ça arrive. J'ai jamais vu. Laisse-toi raser le crâne par le sensei. Ça va faire très bizarre. Au moins, ça fera sûrement. Si j'ai envie de faire une vidéo, ça se fera sûrement une très bonne vidéo. Les gens vont cliquer juste pour voir, tu vois. On va mettre une miniature floutée avec mon crâne. Bah oui, bien sûr. On va capitaliser dessus parce Bah oui. qu'évidemment, on est dans le métier, tu connais. Mais un jour, ça va arriver. Hein. Peut-être d'ici quelques années, quoi. Mais en tout cas, peut-être, tu vois, ça va être la révélation. Bah, Mhm. en tout cas, il y a ce truc de. En tout cas, moi, je l'ai eu. C'est. Je me rase le crâne. Bon, c'est un peu chiant au début, mais. Enfin, ça s'arrête cette histoire. Mhm. Enfin libéré Bah de oui, cette ça, c'est vrai, histoire. quelque part, Et ça, hein. ça fait tellement un bien fou. Et du coup, tu vas te raser tous les jours Ouais, mais moi, mes pour que cheveux ça poussent soit super propre, vite. entre guillemets, Ouais. que ça soit joli. Ouais. Ok. Bon, Ça, c'est 2 tu minutes, vas- boum, c'est une sorte de ouais, 2 rasoir minutes. de truc. 2 minutes. Ouais, j'ai la même chose pour ma Pour la petite barbe. barbe tous les matins. Sinon, c'est vite moche quand même si je fais pas. Ok, donc un dernier mot Pour nos frères calviciers. pour les confrères calvitie. Bah, après, c'est la phrase d'enculé que tout le monde dit, rasez-vous, ça fait rien, mais en fait, non. C'est trouver la solution à votre problème. Mais misez sur autre chose que votre aspect Construisez physique. autre Il y a chose, pas en que tout ça. cas. Ouais. Surtout que là, c'est quand même bien plus les hommes que ça concerne. Ouais. On vous aimera pour autre chose que Mhm. juste votre apparence. C'est vrai, c'est une bonne chose, c'est un bon, Et de toute façon, bonne vous chose n'êtes à pas des rappeler. 10 sur 10, donc acceptez d'être en dessous de la moyenne. Ouais. Enfin, non, pas en dessous de la moyenne, mais je veux dire, acceptez, c'est pas vous l'élu qui chope toutes les meufs, je sais pas quoi. Non, vous êtes un mec moyen, vous avez d'autres moyens de capitaliser. Et puis tu peux choper ton bon content de meuf en étant chauve aussi, on va En pas se plus, mentir. en plus. Il n'y a pas que les 10 sur 10 qui ont des... Moi, je pense qu'il y a des 10 sur 10 qui sont chauves. Ouais, non, il y en a. Ouais. Il y en a. Mais c'est vrai qu'il faut un certain charisme, il faut quand Ouais. même... il faut pas qu'il se soit construit que sur Euh, leur implantation capillaire, il n'y a je pas te de doute, jure. quoi. Mm. Mais j'espère que ça servira. Je m'en souviendrai dans les moments difficiles ces prochaines années. Comment ça fait? Ouais, encore un petit peu de temps. D'un point de vue business, parce qu'on en a parlé un peu, je te connais un peu, mais dans ce milieu, c'est forcément quelque chose qui est omniprésent, hein, si tu veux vouloir gagner ta vie. Sur le podcast Biomécanique, dont je salue Jérôme d'ailleurs, tu avais dit, Ouais, t'as big dit, up à Jérôme. t'as dit une phrase qui m'a frappé. Tu as dit je suis un businessman claqué. C'est vrai que Est-ce que tu peux étayer un peu là-dessus, le- peut-être tu vas me contredire, hein, mais là-dessus, tu as une sorte d'inspiration pour moi. Parce que je me suis dit, putain, on a des carrières similaires, mais il se bouge. Tu vois, il se bouge, il se lance dans l'entrepreneuriat. Bon, c'est un peu ce qu'on fait avec nos vidéos, mais je veux dire, il se lance dans le business, il crée, et tu vois, là-dessus, je t'ai toujours respecté. Je me dis, ok, lui, c'est un bon businessman, tu vois, il est propre, il fait ses trucs. Et c'est marrant parce que d'un autre côté, moi, je me considère pas comme un énorme businessman de toute façon non plus, tu vois. Parce que tu regardes toujours, forcément. Mm. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est... Euh, Parce que d'un point de vue, parlons business, l'évolution de tes sources de revenus vis-à-vis de ça, à partir du moment où tu t'es dit, bon, l'archi, c'est mort, les réseaux, on va tenter. Tu as eu les pubs YouTube, tu as eu... c'était quoi tes sources de revenus pub YouTube, MyProd, sponsor, nanan, Sponsor. OP, Quelques les OP. classiques qui vont J'ai pas avec. vu beaucoup d'OP, hein, t'en fais pas tant que ça, si? Non, ouais, j'en fais même plus là. Ouais. Ouais. Mais en fait, j'ai jamais eu d'attente niveau salaire et tout. À partir du moment où je gagne ma vie plus qu'avec un métier classique, Mhm. je suis largement reconnaissant. J'ai pas envie d'en faire plus pour courir après toujours plus d'argent. C'est pour ça. Je dis, je suis un businessman claqué parce que quand je vends un produit où j'essaye de créer quelque chose qui va me rapporter, ma priorité, c'est pas l'argent. Tu vois, la règle du 90, 80-20, 80-20, il y a 10%, ils sont perdus, on sait pas Pareto. où. Dans la flemme, dans la sieste. Non, moi, c'est l'inverse carrément.
je donne 80 d'investissement et je prends 20 de. Tu prends 20% de retour. Voilà, ouais. Oui, parce que tu veux absolument. Ouais, je veux absolument m'amuser avant tout, créer un truc unique. Mhm. Et il me semble que tu as dit que tu n'étais pas quelqu'un de très organisé et tout, et que Ouais. tu voulais surtout, et c'est là que moi, je me suis beaucoup reconnu aussi là-dedans, tu disais que, ou tu dis même régulièrement que tu as juste envie de faire ce qui te fait plaisir, quoi. Ouais, Juste envie de te faire clairement, kiffer. ouais. Tant que je pas envie, bah, je fais ce que je veux, ça me fait kiffer. Et du coup, l'énergie que ça me demande, bah, elle est moindre, parce que c'est naturel. Mhm. Et t'as pas d'aspiration à construire un empire, un machin. Non. T'es en mode, ça me plaît, je suis très content dans ta tête, et Ouais. ça marche bien, et je suis content. Ou est-ce que t'es en mode, bon, je surfe la vague aussi longtemps que ça marchera? Quand tu te Là, projettes tu dis un vrai truc, j'ai un mélange des deux, mais il y a ce délire de je m'amuse tant que je peux, et après on verra. Et tu penses que ce serait quoi le déclencheur De c'est plus l'heure de s'amuser? ces pleurs, bah, peut-être une famille. Ça veut dire quand ça dépendra plus de moi, bah, c'est des responsabilités. Justement. Ou un crash. Vraiment quelque chose qui va Un bon crash. qui va te rentrer dedans bien comme il faut, quoi. Ce sera bah, peut-être le prochain arc. Prochain arc chantier. Arc chantier. Non, moi je pensais plutôt à arc daron. Ouais, arc daron. Ouais, Ah bah, c'est plus, sûrement pareil, c'est la logique qui veut que ça soit ça. La logique éventuellement, quand tu te projettes vis-à-vis de ça. Parce que c'est vrai que dans la philosophie du je veux me faire kiffer, je veux une certaine indépendance, je veux. C'est tout très ça. égoïste tout ça. C'est très Bah, égoïste. c'est tes choix. Hein. Ouais. Moi, c'est pas une forme d'égoïsme qui est néfaste, je pense, à partir du moment où tu fais de mal à personne. Et justement, on argumenterait facilement que c'est tout le contraire. Mais peut-être que justement tes priorités changeraient. En mode, bah, j'ai envie. Moi, je sais, je parle pour moi, je sais que là, j'ai envie d'avoir une famille ces prochaines années. Et donc, forcément, je me dis, bon, bah, il faut arrêter de penser qu'à toi, Eric, tu vois. C'est ça que je me dis. J'ai l'impression que dans ta vie, tu as beaucoup de goals. Tu vois, comme si tu avais des quêtes qui se débloquaient progressivement. C'est l'histoire d'une vie remplie, pour moi, quand même. Ouais. Bah, est-ce que. Désolé si je contourne un peu la question, mais est-ce que tu as ce besoin de te prouver quelque chose, tu vois, en atteignant des objectifs, ou c'est plus l'ordre naturel des choses? Tu parles pour moi, là? Ouais. Oh, on a toujours un mélange des deux. Hein. Okay. Toujours. Moi, je te serai jamais le mec à te dire, je le fais absolument pas pour les autres, je le fais absolument pas pour moi, je le fais absolument pas parce que j'aime ça. Non, c'est un mélange de tout. Okay. Mais aujourd'hui, avec la liberté et mes envies, j'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. Et aujourd'hui, je pense de plus en plus à ok, mais il faut assurer mes arrières. Parce que là, je me dis de plus en plus, ok, Eric, tes arrières, tu les as assurées. Par contre, les arrières de ta famille, elles sont pas encore assurées. Les arrières de ta future famille sont pas encore assurées. Et donc, j'essaie de progressivement me conditionner aussi mentalement dans mes comportements. Tu vois, j'ai appris à investir aussi un peu plus parce que je me dis bon, je peux pas repousser éternellement. Ouais. J'ai détesté avoir eu à faire ça. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre parce que mes envies de vie, selon moi, le demandent. Après, c'est ma vision de ce que ça représente, ou plutôt l'image que j'ai envie, le père que j'ai envie d'être, on dira. Le père et le mari que j'ai envie d'être. Toi, comment tu te projettes? Bah moi, en fait, c'est le vide total. Mais est-ce que tu sais que tu veux une famille ou tu n'es pas encore sûr? En fait, je suis en mode, si ça arrive, ça arrive. Ça arrive pas, ça arrive pas. D'accord. Okay. Et c'est pour ça que je suis vraiment dans... wow, je m'amuse. C'est un peu immature comme façon de penser, mais je veux pas me prendre la tête et m'obliger. Tu vois, c'est plus ça. C'est-à-dire, si ça vient, bah, je serai là, je ferai tout ce qu'il faut. Si ça va pas, il n'y a rien. Tu vois. Ouais. Donc c'est encore un arc à suivre peut-être. Peut-être que je suis encore trop immature ou trop jeune dans ma tête, tu vois, pour m'obliger ou mettre des impératifs, tu vois, d'un point de vue famille, truc et ça. Il n'y a pas d'obligation, je pense. Encore moins dans une société comme aujourd'hui, encore moins avec ta situation. À un moment donné, c'est quand même beau de pouvoir faire ce que tu as envie, aussi longtemps que tu as envie de le faire. Hein. Ouais. Donc j'imagine ça se passe bien niveau perso, niveau pro, niveau tout ça. En fait, c'est ça, là je suis dans une sorte on va reparler depuis le moment où je suis devenu chauve, on va dire, c'est le point. Tout est parti de là. Mais en fait, depuis ce moment-là, je me sens bien de fou. Aucune obligation, personne n'a rien à me dire à faire, je fais ce que je veux, quand je veux. Bon, je garde toujours une forme de rigueur, mais pour moi, ça en est pas, vu que... Le travail se fait pas tout seul. Voilà, le travail se fait pas tout seul, mais pour moi, ça en est pas, tu vois. C'est roue libre total. Et à un moment, il va falloir accepter de se remettre dans les petits pics, les petits trucs dérangeants, etc. Mais d'accord.
C'est à voir, c'est prochain arc. Prochain arc, peut-être. Et là, en tout dernier, on va quand même revenir sur un truc. Je suis obligé, enfin pas obligé, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu as quand même aussi pris une part de popularité ces dernières années, ces derniers mois, vis-à-vis d'Inoxtag, et le fait que tu l'aies coaché d'abord pour sa transformation physique et ensuite dans sa préparation pour l'Everest, évidemment, énorme truc qui a beaucoup fait parler. Alors, il me semble que vous étiez entré en contact parce que tu l'avais DM une fois, et il t'a répondu 5 mois après, puis ça s'est fait un peu comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Même si, quelque part, c'est toi qui es allé proactivement écrire. Ouais, en fait, c'était pas trop mon... Bah, ça n'a jamais été mon délire. Ça veut dire, tu vois, je ne suis pas amusé à DM des milliards de youtubeurs. C'est juste lui, j'ai vu un mec qui est un peu dans le même délire que moi, tu vois, dans l'esprit. C'est exactement comme quand tu m'as DM aussi. Ouais, c'est ça, c'est feeling, tu vois. Et c'est toujours des one-shots. Quand je le fais, tu fais une fois. Ça débouche sur quelque chose. Tu vois, c'est comme si... Ah, t'as l'œil, t'as le Sharingan, là. Oh, la ref. J'espère que j'ai bien utilisé. Ouais, tu vas utiliser, ça va. Bon, les puristes diront le haki, mais... Oui, ouais. pardon. Non, mais en gros, ouais, c'est comme si ta vie, c'était un jeu. C'est-à-dire, tu fais une action, elle va avoir une répercussion. Tu vois, par exemple, si on est là, c'est à cause de ce moment-là. Bah, littéralement, hein. Et tu vois, par exemple, là, je me dis, ce mec, grave intéressant, truc, bon potentiel, ok, tac, j'y vais, sans ego, ni rien. Lui, même chose. Je me suis dit, putain, lui, il pense comme moi, il est assez jeune, il a un bon potentiel. Je pense que s'il avait ma supervision, mon coaching et tout, il pourrait devenir monstrueux. Et ça pourrait motiver pas mal de jeunes, tu vois. Ah bah ça, c'est sûr. Mais juste son cas, tu vois, je me voyais mal avec, à l'époque, d'autres mecs. Mais tu vois, le hasard a fait que ça finit par matcher. J'avais raison, il avait exactement la même mentalité, le potentiel que je pensais. Et du coup, tu vois, ça match parfaitement. Ça a mené à beaucoup de choses, parce que j'ai l'impression qu'en plus, derrière, forcément, ça t'a ouvert à plein d'aventures. Même là, j'ai vu il n'y a pas longtemps sa vidéo sur le Japon qui est sortie, vous êtes allé 3-4 semaines. Ouais, bah voilà. Tu vois, c'est des aventures de fou. Vous êtes allé combattre des sumos, des machins, c'est quand même... Alors moi, à contrario, j'ai un peu délaissé ma chaîne à partir de cet arc. Mais ce que j'ai gagné en contrepartie, c'est incroyable. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire, comme tu dis, des aventures, des échanges, des rencontres, des trucs. Bah, c'est vrai que tu n'as pas l'air d'être, et en te connaissant, je le sais, mais en me mettant d'un point de vue extérieur, je me dis, c'est vrai que tu n'as pas l'air d'être là pour profiter, quoi. Non. Là où, dans ce milieu, et puis vu la notoriété du mec, tu te dis, il doit en avoir beaucoup des gens qui sont là pour gratter. Ces histoires, elles m'ont donné, tu sais qu'elles m'ont donné très peu au final. Pas autant que... Je pense, tu vois la vidéo Transfo avec Inox. Ouais, ça c'était le premier gros truc. Gros truc, tu vois, c'est un truc énorme. Ça veut dire la vidéo full vue, truc et tout. Je crois que ça n'a pas dépassé 20 000 abonnés ou un truc comme ça, tu vois. Non, ça reste quelque chose, mais ça reste quelque chose. À ce niveau-là. En fait, pour l'investissement, pour truc et tout, tu vois, c'est plus pour l'aventure que pour le gain de notoriété. Bah oui, mais c'est. Et de toute façon, moi, je l'ai toujours su. Tu vois, j'ai accepté d'avoir un concept niche qui monte progressivement. C'est pas des trucs où tu fais un feat et boum, tout le monde revient. Il y a un certain plafond manga workout quand même. Un peu. Ouais, c'est ça. Encore plus quand tu cibles pas du tout les meufs. C'est vrai que tu coupes la moitié de la population. Faudra peut-être penser à ça un jour. Un nouvel arc. Mais ouais, et c'est plus pour l'aspect aventure, progression, échange. Tu vois, transmettre des valeurs à une nouvelle génération aussi. Ouais. Bah justement, c'est tout à ton honneur, et moi je trouve ça bien plus. Bon, moi, j'ai plus de... j'ai envie de dire comme n'importe qui peut-être, mais j'ai plus de respect, et ça me plaît bien plus cette approche-là que l'approche pure, intéressée à défaut d'un meilleur terme, mais à l'approche pure business, par exemple, parce que c'est vrai que dans ce milieu, j'ai aussi appris qu'il y a différentes motivations qui ne sont pas toujours la passion intrinsèque maximale. Il n'y a pas de mal, hein. Être passionné par d'autres choses, c'est très bien aussi. Mais du coup, ce qui est marrant avec Inox, c'est que... Bon, moi, je ne le connais pas du tout, hein, mais c'est quand même un jeune de base, un peu sec, fin, pas vraiment musclé, comme n'importe qui, j'ai envie de dire. Alors quand tu le regardes, tu te dis c'est pas n'importe qui, mais quand même c'est un mec comme ça, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, même morpho. Qu'est-ce que toi tu retires, si tu arrives, hein, parce que là je te pose une grosse question quand même, qu'est-ce que tu retires de son parcours, de son évolution, en partant du principe qu'il me semble qu'avant c'était plus ou moins niveau zéro sportif pour lui, versus là où il est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire une transformation physique, et puis bon, il a quand même monté l'Everest, ça s'est pas fait tout seul physiquement. Est-ce que toi, en tant que coach, les leçons que tu tires de cette aventure vis-à-vis de lui? En fait, déjà, lui, c'est un profil, parce qu'il faut savoir, pas tous les profils peuvent atteindre le niveau que tu attends d'eux, mais lui, c'est une éponge.
Ça veut dire, et c'est pour ça que je l'ai choisi à la base. Peut-être son plus grand point fort, du coup. Ouais, son plus gros point fort, alors que physiquement, les bases sont pas folles. Sont pas folles, mais par contre, c'est une éponge, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi. C'est pour montrer que pas n'importe qui, avec un entraînement structuré, avec un bon focus sur les bases, parce qu'actuellement, tu connais, il y a beaucoup de dérives. Oh, tel entraînement, c'est l'entraînement ultime pour essayer vite et tout. Non. Montrer qu'un mec, structure alimentation, structure entraînement, peut évoluer. Lui, il a la capacité d'écouter et de pas questionner. Tu vois, ce qui pourrait être le défaut de mecs plus vieux. Tu vois, si nous, on devait se faire coacher pour tel ou tel... par exemple, avec, je sais pas quand c'est passé vis-à-vis de moi, ta prépa. J'étais très, très studieux. Ok. Bon, moi, je suis très... Et est-ce que tu as eu cette phase de... Putain, là, je questionne. Ah, je suis pas sûr que je dois faire... Non. Ok. Non, donc, parce que j'ai éteint ton cerveau. J'ai éteint mon cerveau et j'ai choisi quelqu'un de confiance. Okay. Et j'ai dit, mec, tu me coaches, moi je m'en branle. Je vais réfléchir à ce que je fais parce que ça va m'aider. Okay. Mais c'est écrit, je dois faire 6 heures de vélo, je vais faire 6 heures de vélo. Okay. Vraiment, point. Et si maintenant, un mec en street te faisait un programme ou une prépa sur 6 mois, ça arriverait aussi à atteindre ton cerveau ? C'est largement faisable. Okay. Oui, sûr et certain. Okay. Ah, sûr et certain. Okay. Mais si vraiment j'ai décidé. Par contre, si on m'impose le truc, là, il y aurait du mal. Là, c'est moi qui ai décidé, proactivement, je veux me faire coacher, je veux faire ça bien. Okay. Et aussi, j'ai pas choisi 3 ans pour faire mon truc, donc je voulais que ça se passe bien, tu vois. Ouais, okay. Et lui, c'était pareil, mine de rien, il avait des deadlines dans lesquels il fallait que la logique soit logique et respectée. Lui, c'était une prépa tout pareil. Par exemple, l'Everest, c'était pas juste du renfo. Non, c'est prépa Everest. Il y avait de l'alpinisme, il y avait du renfo. J'ai vu qu'il avait fait de l'escalade, du cardio, bien sûr. Même un peu de triathlon, d'ailleurs. Un peu. En vrai, un peu. Ouais. Bon, c'est très loin de ce que tu as mangé, mais... évidemment. Ouais. Donc, après, tu vois, les principes sont simples, même dans tous les prépas. Tu vois, faut juste pas s'en mêler. Même chose. Tu vois, il y a des priorités, il y a des bases. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de partir dans des méthodes excentriques, absolument. Pourtant, c'est vraiment le truc qui brille le plus quand on est jeune. En fait, voilà, c'est ça le message quand tu vois tous les entraînements, toutes les prépas. Il faut toujours que ça parte dans des délires excentriques, bling-bling, trucs, mais il faut au final... du sens quand tu as 85% des bases déjà. Exactement, quoi. Et il y a aussi cette hiérarchie dans ce que ça t'apporte. Tu vois, peut-être le truc, le rapport bénéfice-investissement, tu charbonnes dans une méthode sortie de nulle part qui t'apporte peut-être 5% de résultats, alors que ce temps, tu aurais pu l'utiliser sur un principe de base qui t'aurait fait bien plus progresser. Ouais, et puis, du coup, moi, c'est à ça que je m'attache, que ce soit sur les prépas, sur la muscu, sur trucs. Ouais, et puis du coup, moi, je suppose, et je peux que, en fait, c'est aussi ce que j'ai remarqué chez lui dans les contenus que j'ai vus, et chez beaucoup de gens, et même beaucoup de personnes disent ça, que vraiment, une des choses les plus importantes, ça va pas être ta génétique, ça va pas être ton machin, ça va être aussi, est-ce que tu es prêt et ouvert à apprendre, à absorber, à éponger littéralement de l'information, de la connaissance, parce que tu connais rien au début. Oui, il faut avoir l'humilité d'accepter que je connais pas, qu'il y a des gens qui savent. Et si tu arrives, ça c'est aussi une des difficultés aujourd'hui, à trouver les bonnes informations, la bonne personne, à appliquer. Même tu tombes dans un truc chiant, généralement quand c'est chiant, généralement les trucs efficaces sont chiants. Tout ce qui est chiant n'est pas efficace, mais il y a quand même une certaine... les bases, c'est ça. Pas réinventer la roue de l'entraînement tous les jours, quoi. C'est ça. Nous deux, on n'est pas tombés dans ce piège de... Moi, je le suis tombé pendant les 3-4 premières années de muscu, tu vois. C'est pour ça que j'ai eu 0. J'ai fait des programmes de merde. Je parlais en tant qu'influenceur YouTube et compagnie. Ah ouais, tu vois, t'es pas tombé dans le piège de vouloir absolument innover, créer une nouvelle méthode et tout. Parce que j'ai vu pas mal de tes programmes. Moi, un truc que je fais, c'est j'achète, tu vois, les programmes d'un peu tout le monde. Tu vois, pour donner de la force, mais aussi pour voir ce qui se fait. Et toi, t'es dans le top, hein. Ah ouais, c'est vrai. Il y a tellement de merde qui se fait. Ah putain, ça fait plaisir, ça. J'ai pas trop regardé ce que font les autres, et c'est pour ça, tu vois, je vois tes programmes, je me dis, enfin, merci, quelqu'un qui pose quelque chose de carré. Tu vois, c'est même pas une pub et tout, je dis ça sincèrement. Et puis, je vois les autres programmes, les mecs vendent des programmes de merde qui sont moins intéressants que leurs vidéos. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais toi, non, bonne structure, tu vois, les programmes sont carrés et tout, les principes de base sont respectés. Et c'est ça que je trouve dommage dans les autres trucs. C'est, hey, je vous vends telle méthode qui vient de sortir après ma sèche ultime, regardez. Tu vois, le programme sorti du cul, les trucs sont aléatoires, on sait pas pourquoi, tu vois. Et donc voilà. Mec, ça fait plaisir, hein. Franchement, j'en attendais pas autant, mais du coup. Non, mais c'est vrai que je te l'ai même pas dit. En vrai, j'y avais pensé, je me dis bien, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire c'est carré et tout, mais
ça m'est sorti la Bah, tête. j'apprécie en plus Mais à chaque fois, la petite ouais. contribution. Les petites contributions. Je sais pas quand elle est tombée, mais peut-être qu'à l'époque, Non, ouais, mais... ça m'a servi. Mm. Donc, mec, bah, j'apprécie. Hein, Non, mais moi, vraiment, c'est gentil. je mets un point d'honneur là-dessus, tu vois, à la rigueur et à la hiérarchie des éléments qui font que le programme est carré ou pas. Et toi, tu vois, tu as toujours été carré là-dedans. C'est aussi un truc que j'aime bien chez toi. Contrairement à beaucoup qui se perdent. Mm. Tu vois, et ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup qui sont avancés, qui connaissent, mais qui arrivent quand même à se perdre eux-mêmes. Mm. Tu vois, et ça, c'est grave dommage. Bah, mec, je te retourne le compliment. Ça fait plaisir, justement, parce que je sais pas, ouais. Malgré le fait que tu sois quelqu'un d'assez méfiant de nature, bah, effectivement, c'est assez facile de trouver les bases au fond et de trouver les valeurs sous-jacentes. Et depuis le temps que je te connais, j'aime autant dire que ça n'a jamais été trahi. Ton image n'a jamais été trahie à mes yeux. Donc, mec. Bah, toi non plus. Félicitations. Félicitations. Continue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des comme mecs comme toi dans mon entourage et je peux que recommander les gens de s'entourer justement des personnes qui, d'après elles, leur apportent des influences positives. Ça peut être s'entourer digitalement, du coup, en regardant les vidéos, les choses. Toi, tu es apparu dans beaucoup de vidéos d'Inoxtag aussi, donc on peut suivre aussi pas mal ton travail sur ta chaîne et sur les derniers exploits d'Inox. Ah ouais, c'était Everest. Et je crois que ça va un peu se calmer là, parce qu'après un projet comme ça. Bah, la vidéo au Japon aussi, tu étais là. Ah ouais, c'est la vidéo au Japon. Ouais, mine de rien, quand même. Ouais. Et si tu veux renvoyer les gens qui voudraient en apprendre plus sur toi, là, qui ont écouté ce podcast. Bah, Manga Rockot. Hein Les renvoyer où sur sur son contenu, sur la chaîne YouTube. Venez sur Manga Rockot si vous aimez les mangas. Je force pas. Et la muscu. Non, mais allez, regardez, il est trop gentil. Non, c'est du très bon contenu, Non, muscu avec des très bons en conseils. vrai, si ça vous intéresse, venez, mais. Oui, bien sûr. Mais j'ai la même. T'es déjà là, ils sont entre de bonnes mains. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, c'est pareil, ça sert à rien de pousser. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, bon, bah voilà, c'est la même chose. Mais Idriss, ça fait méga plaisir de t'avoir sur le podcast, mec. Bah, toi aussi. Après, va falloir se mouiller, va falloir qu'on se fasse un entraînement. Ben, ça, c'est sûr. Maintenant qu'on s'est échauffé la voix, on va falloir faire une petite vidéo muscu une fois. Ça va tomber. Une vidéo street. Sur quoi on ferait ça maintenant que t'es complet? Je me veux en tout cas, donc on pourra tester quelque chose. Faut voir le concept. Mais non, le concept, ça doit être, même si c'est hors vidéo, ça doit être un sport qu'on n'a jamais fait tous les deux. Ah bah je suis trop chaud alors. C'est encore plus sympa. Tu vois, c'est encore plus sympa. Ou genre on teste 3 sports de merde. Désolé pour le sport. 3 sports de merde. Alors là, façon quand la vidéo va sortir. Le golf, la danse, genre on sort de la zone de confort dans des sports vraiment auxquels on n'aurait pas pensé. Ce serait stylé. C'est vrai que toi, vu ton gabarit, il y a certains sports où je te vois pas forcément. Ah, tu sais qu'en vrai, moi je suis à ce poids de corps, mais je le sens pas. Tu vois, j'ai l'impression d'être 10 kilos en dessous. Même sur l'aspect masse, tu vois, je vois les mecs de mon poids, ils sont... Tu vois, c'est des monstres et tout. Et dans l'aspect agilité, grâce, tout ça, genre si je te dis mec, mets-toi au hip-hop. Ça me dérangerait pas. Ça te dérangerait pas? Ouais, ça me dérangerait pas. Parce qu'il faut choisir des trucs un peu en dehors du game, tu vois. Si on doit en choisir 3, il faut choisir des trucs stylés différents. Après, hip-hop, tu t'arranges un peu là. Ouais, bah, je sais pas. Non, breakdance, tout ça, ça aurait été abusé. Mais moi, je danse un petit peu depuis une année. Sérieux? Ouais. Je crois que c'était une vanne sérieux. Non, je fais de la bachata. C'est quoi ça, c'est une danse de couple. Ok. C'est une danse, c'est pas du tout, pas du tout hip-hop. Okay. Mais j'essaie de me décoincer un peu. Ok, bah c'est bien. Hein. Ouais. Bah, tu sors, putain, mais ça veut dire toi, tu sors vraiment de ta zone de confort ces dernières années. J'essaye, pour de vrai. Tu dois, désolé si je prolonge le bordel. Non, bah vas-y. Tu dois faire quoi là, niveau sportivement parlant? Pas sûr que je puisse l'annoncer tout de suite. Ok. Mais je vais rester dans l'endurance et j'ai 1 ou 2 objectifs d'endurance qui me plaisent pour l'année prochaine. Okay. Ça veut dire l'endurance là, c'est ta doctrine. C'est ce qui me donne envie de me dépasser. Plus. Je me vois plus me dépasser dans des épreuves d'endurance actuellement parce que je kiffe trop en fait, versus développer couché ou full planche. Tu vois. T'avais eu un arc force à un moment? Ouais, mais très vite fait. Très vite fait. Là, ça n'a pas duré aussi parce que j'ai réalisé, je suis pas passionné de fou par ça. Ok. Et en termes de morpho, je dirais, tu sentais comment là-dedans? Un peu désavantagé? Je pense que j'ai l'impression que j'ai pas assez poussé pour. T'as pas assez poussé pour? Ok. J'ai quand même eu des perfs raisonnables à mon niveau, je trouve. Mais tu sais qu'elles sont énervées. Hein. Mais en power, power vite fait. Mais on verra. Là, je commence à me dire, je n'ai pas envie de faire un arc power parce que je n'ai pas envie de me faire mal non plus. Je sais pas. En fait, moi, j'ai l'impression, t'es comme moi.
on n'est pas des mecs pour le poids, on va se casser en deux. Ouais, le risque. C'est la merde, hein, c'est dit comme ça, de la merde, comme la merde, mais. Le risque bénéf me semble pas très intéressant. À nouveau, vu que je suis pas forcé de faire du power, je me dis, il y a trop d'autres trucs que j'ai bien envie de faire pour faire un truc à moitié, quoi. Tu sais que je te verrais bien en escalade. Hein. En escalade, ouais, j'en ai fait un tout petit peu. T'en as fait alors? Un tout petit, c'était pendant le confinement. J'aime beaucoup l'idée. Okay. Moi, dès que ça implique déplacer son corps dans l'espace, j'aime bien. Okay. Pour ça, la danse aussi, ça me plaisait, parce que je me dis, c'est une autre façon d'apprendre à utiliser son corps. Escalade, j'aime bien, mais je me sens quand même un peu lourd. Un peu nul, quoi. Lourd et nul, quoi. Un peu trop en force au début. Je pense que tu connais aussi quand t'as commencé. Là, je connais. Moi, j'en ai bouffé un peu pendant la prépa. Là, ouais, j'ai vu. Quel enfer. Non, en vrai, quel enfer, notre taille et notre poids. Non, la taille, c'est faux. La taille, c'est le poids. La taille, ça peut aider. La taille, ça aide. Ouais. Mais le poids, par contre, c'est un peu chiant. Quand t'es à l'envers. Ouais. Bon, on peut continuer la discussion rapidement off, mais Idriss, ça fait trop plaisir, mec. Hein. Merci beaucoup. Au plaisir de se faire une vidéo une fois. Je vous mets tous les liens vers ce que fait Idriss. Allez regarder, allez écouter. Et combattez au calvitie. Ici, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. On se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast parce que ça soutient, ça fait plaisir. Les programmes sont sur rigflag.com. Apparemment, ils sont pas dégueux. Programme Golden. Les équipements aussi. Merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.